Le public du Rhenus est debout pour saluer l'entrée des Pom Pom Girls pendant que les deux équipes finissent leur réchauffement. Début de la rencontre dans 1 minute 30. Le Rhenus pas bien garni malheureusement, alors que ce match, on l'a déjà dit, est crucial pour les Strasbourgeois et pourquoi pas pour les Orléanais qui peuvent eux aussi se qualifier pour les playoffs. C'est déjà très compliqué pour la SIG, ça le sera encore plus pour Orléans. Mais là, tout reste très ouvert dans cette fin de saison. Il faudrait que la SIG, par exemple, remporte ses 4 derniers matchs ou au moins 3 en comptant sur des défaites d'hier. Toulon, son poursuivant principal. Orléans doit espérer de son côté le sans faute, hein, sans quoi ça ne passera pas. Mais les playoffs sont encore envisageables pour les deux équipes. De toute façon, elles sont ouvertes pour les deux équipes, puisque aujourd'hui, si on compte bien, mais Orléans est juste derrière sur les talons de la SIG, Pau également, et que Orléans a un certain nombre de matchs relativement intéressants derrière. La SIG a un parcours beaucoup plus compliqué puisqu'elle va aller jouer au Havre, qui est une équipe de toute façon un petit peu casse-pied pour tous les gros, donc qui est très difficile à jouer à domicile. Derrière, ils vont enchaîner avec Le Mans, ils vont finir à Lasvel, à l'Astrobal, donc ça risque d'être un parcours très compliqué. Un calendrier extrêmement difficile pour la SIG. Pour Orléans, c'est un peu plus facile, toute proportion gardée, parce que Orléans va jouer contre des équipes concernées par la lutte pour le maintien, notamment Dijon et Gravelines, et entre-temps, Orléans pourra peut-être se faire l'allié de Strasbourg, puisqu'Orléans ira défier hier Toulon à Toulon dans le Var. Ce ne sera certainement pas facile. La SIG l'a vu à ses dépens la semaine dernière en s'inclinant. Cette équipe d'hier Toulon qui a organisé la semaine des As est redoutable et pour l'instant c'est elle qui est sur le strapontin de 8e, la dernière place qualificative pour ces playoffs. Vous voyez à l'écran Eddie Shannon qui va évidemment débuter la rencontre à la main. Aaron Pitway avec son grand bandeau, lui c'est une des nouveautés du coaching d'Olivier Weissler, une différence par rapport à Eric Girard, débute sur le banc. Afid Nissim lui a aussi pris place dans le 5 de départ concocté par Olivier Weissler. Il devrait également y avoir, pour débuter cette rencontre côté strasbourgeois, Derrick Obachoan. Malgré un rendement loin d'être satisfaisant cette saison, il est très en dessous de ses standards toulonnais de l'année dernière. D'ailleurs, le staff de Toulon a dit ne pas avoir reconnu le joueur qui avait fait les beaux jours de cette équipe varoise. Il y aura aussi Rob Lewin dans le 5 de départ strasbourgeois. Pour Orléans, vous le voyez de dos, Ahmed Fella qui avait déjà joué à Saint-Etienne en Pro B avant de venir à Orléans. Ben Dewar à droite, le numéro 12. Alors lui, il faudra le surveiller comme le lait sur le feu. Il tourne lors des 6 derniers matchs à 18 points et demi de moyenne. Il est vraiment redoutable. Pour compléter le 5 de départ de cette formation orléanaise, il me semble reconnaître Aldo Curti, un ancien joueur de Chalon-sur-Saône. À leur côté, Zeb Cope aussi, ainsi que Aloysius Anagoni. Anagoni qui a livré une grosse prestation il y a 2 semaines face à Paris. Orléans s'était incliné, mais il avait servi 26 d'évaluation. Pour résumer, on a un 5 relativement offensif puisque Olivier a décidé de mettre Petoué un petit peu de côté, avec des joueurs qui sont comme Afid Nissim ici à l'écran, des joueurs qui sont forts sur le plan offensif, et à l'opposé on a un 5 très très défensif avec Aldo Curti qui est un ancien joueur du centre fédéral et qui est notamment un très gros défenseur, donc qu'il faudra surveiller de très près. Et Fella ne donne pas non plus sa part au chien en défense. Absolument. Zeb Cope vient de servir Curti. Cope, c'est un joueur qui tournait très bien l'année dernière et qui cette saison est un peu dans le dur, notamment lors des 3 derniers matchs ou même des 6 derniers matchs où il a pu dépasser 3 d'évaluation, ce qui est vraiment insuffisant pour le Britannique. Et premier panier du match, un 3 points signé Ben Dewar qui est 6e dans cet exercice, dans l'exercice des tirs primés. Ben Dewar qui était qualifié pour le All-Star Game à Bercy cette année. Donc un joueur All-Star. Afid Nissim lui n'était pas All-Star et malheureusement il manque son tir. Tentative de Rob Lewin qui s'est bien battu pour arracher le rebond.
est malheureusement victime d'une faute. Oui, bon, c'est l'une des clés de ce match, je pense qu'on peut déjà le dire, c'est certainement la capacité de la SIG à être adroit à 3 points, sachant que bon, il manque Sacha Gifa qui amène quand même une certaine obligation pour l'adversaire de sortir dessus et qui met un petit peu d'air dans la raquette. Pour le coup, Fik Nissim va devoir être lui très adroit pour poser des problèmes à cette défense et un petit peu casser ce mur défensif orléanais qu'on connaît bien. Sacha Gifa qui était extrêmement déçu de ne pas pouvoir participer à cette rencontre. Je l'ai croisé avant près des vestiaires. Il était très déçu, mais il souffre encore de l'entorse qu'il s'était donné il y a une semaine et demie même, puisqu'il n'avait pas participé au match contre Toulon. Mais on espère le revoir dès la semaine prochaine sur le terrain du Havre, dans la salle des Docks Océane, où il est toujours très difficile de s'imposer. La SIG a réduit la marque par l'intermédiaire de Rob Lewin, 1 sur 2 au lancer franc. Voilà, et remise en jeu. Bon, là, il va falloir être très attentif aux capacités de tir à 3 points de l'Américain. Oh, la passe, elle était risquée. Et finalement, le ballon récupéré par Rob Lewin, qu'on voit beaucoup en ce début de match. Eddie Shannon, bonne passe pour John McCord. La transition de l'autre côté. On voit bien là qu'il y a 3 joueurs dans la raquette, ce qui pose énormément de problèmes. Tous les joueurs sont ouverts à la balle. Ce qui fait que si la balle ne voyage pas très rapidement et si les formes de jeu ne sont pas enchaînées rapidement, et voilà, ça devient très compliqué de pénétrer. Et le passage en force, ouais, Eddie Shannon. C'est très clair qu'il va falloir que les Strasbourgeois aient un collectif quelque part beaucoup plus mobile que ce qu'ils ont fait ces dernières semaines pour arriver un petit peu casser tout ça et poser des problèmes. Je pense que le simple jeu de fixation et derrière petite passe va être très compliqué à gérer parce qu'on le voit, c'est réellement un mur défensif. Et Gauthier Darigan vient de faire son entrée en jeu après 1 minute 15. Eddie Shannon a déjà été sanctionné à 2 reprises. Gauthier Darigan qui a été pris pour cible cette semaine, vous l'avez peut-être vu dans la presse régionale, par Éric Girard, l'ancien entraîneur strasbourgeois qui en veut beaucoup à Gauthier Darigan, qui a fait, paraît-il, beaucoup pour lui coûter sa place. Darigan, il fait ce qu'il peut dans cette équipe, il n'est pas le seul à jouer. Et attention, la SIG à nouveau tout proche d'un deuxième passage en force. John McCord qui manque sa position. Ouais, on parlait de cette histoire de Girard et Darigan. Éric Girard en veut donc à Gauthier Darigan qui a voulu sa tête et qui apparemment l'a eu. Constat peut-être un peu d'amertume d'Éric Girard. Dans beaucoup de cas d'éviction d'entraîneurs comme ça, c'est sûr qu'il y a des conflits ouverts ou larvés avec certains joueurs. Bon, c'est vrai que la presse, par l'intermédiaire des DNA, s'est un petit peu emparée de ça mais ma foi, Éric Girard a un petit peu réglé ses comptes. Maintenant, je pense qu'il faut regarder de l'avant. Éric Girard est parti. Bon, c'est un bien, c'est un mal, c'est pas à nous de juger. Ça fait partie du jeu, comme il l'a dit lui-même. Maintenant, il faut impérativement essayer d'accrocher ses playoffs. Et je crois que ça passe par une équipe soudée et concernée. Donc voilà, je pense que la page est tournée. Allez, nouvelle faute offensive, cette fois-ci pour Ahmed Fella. Les Strasbourgeois s'en sortent bien sur ce coup-là parce que Nissim n'était pas sur ses appuis, il a un peu bougé. Non, mais bon, l'arbitre là siffle clairement l'intention et la réduction de distance est clairement à Fella. Et en tout cas, remise en jeu strasbourgeoise avec justement Gauthier Darigan, Obachoan, Fik Nissim, McCord. Difficile de trouver des positions de shoot face à cette excellente défense orléanaise. Une défense un petit peu trop agressive avec une faute, je crois bien, d'Aldo Curti. Cette équipe d'Orléans qui a la particularité de débuter la rencontre avec 2 meneurs, puisque Fella et Curti, le numéro 4 et le numéro 10, sont des purs meneurs. Absolument. Bon, là, il joue avec 2 arrières. Pourquoi? D'abord pour amener une certaine pression défensive sur les arrières adverses. Et bon, là, on l'a dit tout à l'heure en début de match, le backcourt, comme disaient les Américains, Curti, Fella est quand même très efficace à ce niveau-là. Voilà, tir à 3 points. Voilà, il faut assurer le rebond offensif parce que sinon, ça va devenir compliqué. Donc je disais que le backcourt défensif est très solide, même si quelque part Olivier a choisi le bon choix tactique puisqu'il fait tourner au maximum la balle et il est patient. Les joueurs sont assez patients, ce qui risque de payer, au moins au niveau des fautes, ça c'est sûr. Et bon, on sait que ça coûte très cher en fin de match. John McCord, très bien joué. Bien joué.
La balle a voyagé deux fois d'un côté à l'autre du terrain, ce qui a permis un petit peu de retourner la défense orléanaise, comme vous l'avez vu, qui est très tournée vers la balle. Donc ça a permis un petit peu de retourner tout ça et on a trouvé une solution en étant patient. Je pense que c'est la bonne tactique pour battre cette équipe d'Orléans. Et après déjà 4 minutes de jeu, c'est le premier panier inscrit par les Strasbourgeois dans le jeu. Il y avait eu un lancer franc, rappelez-vous, de Rob Lewin qu'on vient de retrouver au rebond. Sa deuxième prise de la soirée à l'intérieur, voilà, jamaïcain. Et une balle perdue par les Strasbourgeois. J'allais dire l'une des autres options qui est certainement très intéressante face à Orléans, c'est de ne pas les laisser sur le demi-terrain et de chercher le jeu rapide. Mais bon, c'est dans l'alternance que ça paiera. Si on cherche systématiquement le jeu rapide, on va précipiter les choses et on risque de perdre beaucoup de ballons. Et si on reste que sur le demi-terrain, on risque d'un petit peu s'user sur cette défense, même si pour l'instant ils attaquent les choses de manière très bien. De toute façon, c'est un match qui risque de se jouer au lancer franc. Ben Dewar pour Anagoni avec Aldo Curti qui pénètre et va provoquer la faute de Darigan. Darigan qui lève les bras au ciel, qui ne comprend pas, qui estimait devoir être victime d'une faute offensive de la part de Curti ou Fella. Bon, c'est un petit peu litigieux. Je pense que l'arbitre est beaucoup mieux placé que nous et même que Gauthier qui a certainement envie de faire prendre le passage en force. Pour voir ça, bon, moi ça me paraît être un contact de toute façon sur lequel il y a une faute évidente. Après, à savoir est-ce que c'est une faute offensive ou défensive, bon, c'est l'arbitre qui est le mieux placé. Et Ahmed Fella vient de céder sa place à Justin Salisbury, l'un des deux Américains de cette formation, avec Dewar qui avait le ballon en main à l'instant. L'un des deux Américains, il y en avait 3 en début de saison, mais l'un d'entre eux a été coupé cette semaine. Il n'avait déjà pas pris part au match contre Chalon-sur-Saône la semaine dernière. Il s'agit de Brandon Nice. Brandon Nice qui tournait à 12 points de moyenne, 2,8 rebonds et 9 d'évaluation, mais 38% seulement au tir. Et apparemment son état d'esprit était loin d'être irréprochable. Ça nous rappelle un peu ce qui était arrivé à la SIG en début de saison avec Bernard King, un joueur qui pourrissait un peu le jeu de l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que les choses avaient été présentées pour justifier sa rupture de contrat. Et bien là, ça a été pareil avec Brandon Nice. Philippe Hervé a préféré s'appuyer sur un groupe plus petit, enfin sur moins de joueurs, mais pour renforcer la cohésion. Et a priori, ça a porté ses fruits la semaine dernière contre Chalon-sur-Saône, puisqu'Orléans s'était imposé 66-48. Belle entrée en jeu de Justin Salisbury qui vient de marquer à 3 points, deuxième panier primé des Orléanais. Tout à fait, là, bon, on voit bien que Philippe Hervé cherche à amener un petit peu de taille là et à modifier un petit peu son schéma initial. Bon, de toute façon, avec les fautes de Fella, c'était un petit peu obligatoire. Donc ça va responsabiliser Aldo Curti qui, comme on va le voir, est un joueur qui est très rapide balle en main, mais qui garde souvent beaucoup la balle. Et qui ensuite n'a pas comme première qualité d'être très adroit à l'extérieur, ce qui peut peut-être un petit peu faciliter les choses à la SIG. On verra ce qu'a choisi Olivier sur ce plan-là. La SIG qui est dans le dur déjà, 7 points de retard après 5 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Difficile de trouver des positions de shoot. McCord s'est manqué. Et nouveau rebond pour les Orléanais, les joueurs du Loiret avec Ben Dewar, Aldo Curti. À propos de cette équipe d'Orléans, on a presque oublié de vous parler d'un joueur qui est toujours absent en raison d'une tendinite. Il s'agit de Teron Smith, un joueur intérieur. Mais pour l'instant, à l'intérieur, ça marche plutôt pas mal avec Anagoni qui prend les rebonds et Zeb Cobb qui tente ce tir. C'est manqué. Un nouveau rebond offensif de Ben Dewar. La SIG est dominée pour l'instant dans quasiment tous les secteurs de jeu. Oui, tout à fait. Et le rebond offensif est quelque chose de relativement inquiétant parce que bon, peut-être que maintenant risque d'arriver sur le terrain à un moment ou un autre à Aaron Petway pour amener un petit peu de taille à la SIG parce que là il souffre énormément. En plus, on l'a vu tout de suite, les joueurs d'Orléans sont très opportunistes sur ce plan-là. Ça peut devenir un très très gros danger. En plus, on a un peu de mal à trouver le chemin du panier, donc il va falloir sérieusement revoir tout ça. On laisse un petit peu trop de paniers faciles à Orléans et ça nous amène à un écart qui est déjà préoccupant. Et avant ce lancer franc réussi de Ben Dewar, vous avez peut-être aperçu Kevin Houston qui a signé son retour après 3 matchs d'absence. Houston qui connaît une saison vraiment assez chaotique, à peine revenu de blessure. Il a joué 1 ou 2 matchs et il a de nouveau été malade. Kevin Houston que vous apercevez en ce moment même. Et bien vu, Aaron Petway vient de rentrer également côté strasbourgeois. Il va jouer à l'intérieur avec Rob Lewin. Alors là, on a sorti les muscles côté strasbourgeois pour essayer de dominer à l'intérieur, vu que de loin, l'adresse n'est pas au rendez-vous, en tout cas pour l'instant. Et Kevin Houston essaye d'organiser cette attaque strasbourgeoise avec Nissim.
Plus que 8 secondes avant de shooter. On voit bien, ils sont dans le contrôle permanent, ils sont à l'intérieur de la ligne à 3 points. Ce qui fait que, voilà, bon, ça risque de décoincer les choses. Si Nissim commence un petit peu à prendre ses responsabilités offensives et redevient le feu follet qu'on connaît, ça risque de poser énormément de problèmes à Orléans, parce qu'Orléans est en permanence dans le contrôle, quasiment à 1,50 m des joueurs de la SIG, et s'ils sont obligés de se rapprocher, ça va automatiquement laisser des espaces à l'intérieur. Et balle perdue. Voilà, c'était une passe bien vue, mais mal ajustée. Et du coup, ça va donner l'occasion aux Strasbourgeois de revenir à 4 ou 5 points. Philippe Hervé, le coach orléanais, qu'on a annoncé à un moment à Strasbourg, il dit qu'il n'y a eu aucun contact. On n'a pas encore parlé de cette éventualité aux Strasbourgeois qui pourraient pourquoi pas garder Olivier Weissler. Rien n'est figé pour l'instant. Kevin Houston, la tentative à 3 points, c'est manqué, mais au rebond offensif, voilà. Aaron Petway. Aaron Petway qui a certainement à se faire pardonner un certain nombre de petits matchs un petit peu difficiles, et qui fait le travail qu'on attend de lui, c'est-à-dire l'herbe offensif et puis la dissuasion à l'intérieur. Voilà. Oh, le contre de Petway, Petway, c'est dommage. La dissuasion à l'intérieur, puisque c'est un joueur qui a quand même d'énormes qualités à ce niveau-là. C'est un vrai problème pour les attaques adverses. On l'a vu à plusieurs reprises cette saison. Et je pense que ça peut être l'un des atouts d'Olivier, qui a certainement aussi voulu un petit peu remettre les pendules à l'heure par rapport à lui et lui demander un peu plus de rendement en le sortant du 5 de départ. Pour l'instant, visiblement, c'est une réussite, puisque même s'il prend la faute là, il arrive avec de très bonnes intentions. Oui, en attendant, Rob Lewin qui a été intronisé dans le 5 de départ, il livre des matchs héroïques toutes les semaines. À lui, on peut vraiment pas lui reprocher grand-chose. Oui, des fois, il y a simplement des petits ajustements à faire comme ça, même pour recadrer, enfin en tout cas pour remotiver certains joueurs, travailler aussi sur la vaillance de certains autres. Et bon, on voit bien que ça fonctionne, puisque Aaron n'en a pas pris ombrage. En tout cas, il est aujourd'hui dans de très bonnes dispositions, donc c'est une bonne chose. Voilà, un jeu intérieur qui est bien vu, c'est bien vu cette relation entre les deux là. Voilà. Très bien, ça, la relation intérieur-intérieur était très bien vue. Il y a un petit contact qui fait que ça n'arrive pas directement, mais le travail est fait. Derrière, la fixation est toute simple. Là, on voit une SIG très patiente qui développe son jeu, qui revient doucement à 5 points. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et Aaron Petway, de toute façon, on le sait quand la SIG a été brillante, parce qu'elle l'a été par moments cette saison, notamment contre Nancy courant février. La SIG s'était imposée, et bien Petway avait livré un match phénoménal, et la relation entre Shannon et Petway marchait vraiment à plein régime. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en bénéficier plus souvent au cours de cette saison. Afik Nissim qui pénètre, il se dribble sur le pied. Ouais, Afik qui garde un tout petit peu trop longtemps la balle, qui avait peut-être la possibilité rapidement de transférer. On a vu tout à l'heure transférer une ou deux fois, c'est-à-dire passer la balle d'un côté à l'autre, c'est un petit terme technique. Transférer la balle une ou deux fois, ça peut permettre aussi de retourner cette défense-là, et il ne faut pas garder la balle trop longtemps face à une défense de ce type-là. Il faut au maximum transférer. Et les Strasbourgeois récupèrent la balle, alors que Nissim semblait s'être dribblé sur le pied. C'est pour ça que les deux équipes ont un peu discuté. Plus que 7 secondes avant de déclencher un tir pour les Strasbourgeois, et Nissim provoque la faute de Dustin Salisbury. On s'en tire bien, c'est bien, c'est bien. Troisième faute seulement, ou quatrième faute des Orléanais, donc toujours pas de lancer franc au prochain coup. Seulement les lancers francs, remise en jeu pour Kevin Houston, l'horloge des 24 secondes, et évidemment remise à 0. Darigan avec Nissim. Kevin Houston qui coupe, mais pour rien, il n'est pas servi sur ce coup-là. Ouais, Afik garde beaucoup la balle, peut-être trop. Voilà, bien joué, bonne fixation. Voilà, bon travail de fixation. Je disais, Afik garde beaucoup la balle. Bon, ceci dit, c'est peut-être une demande d'Olivier pour un petit peu égrener le temps, étant donné qu'il reste une 32. Il faut de toute façon être patient, on l'a déjà dit. Voilà, Philippe Hervé qui est un petit peu mécontent de ce qu'ont fait ses joueurs. Et donc la cinquième faute d'équipe des Orléanais qui va emmener Afik Nissim sur la ligne des lancers francs, ou Kevin Houston. Pour l'instant, c'est l'imbroglio total. Les arbitres sont obligés de discuter entre eux. Un petit conciliabule. En tout cas, les deux équipes sont à 5 fautes collectives, donc quoi qu'il arrive aux prochaines fautes, il y a lancer franc d'un côté comme de l'autre. Et sur ce coup-ci, c'est Kevin Houston qui va se présenter sur la ligne des lancers francs. Oui, Houston qui n'a pas encore marqué ce soir. Afik qui a essayé d'y aller.
tel un bon international israélien qu'il est, c'est-à-dire un joueur avec beaucoup de confiance à l'extérieur et qui va se présenter automatiquement sur les lancers, même quand on ne lui propose pas. Et la SIG réduit le score, 14-11, plus petit écart du match. 3 points d'écart, ça faisait depuis la première minute et le 3-0 initial qu'il n'y avait plus eu d'écart aussi infime entre les deux formations. Strasbourg est bien revenu dans cette rencontre qui n'est pas partie sur des standards offensifs très élevés. Hein. Non, très bonne rotation défensive, là, bien anticipé, le jeu rapide derrière. Voilà, il faut prendre des petites positions de tir de temps en temps. On décide de calmer le jeu, ce qui est très bien joué. Fik garde la balle. Voilà, un pick and roll. Un deuxième pick and roll, tir. Bon, c'est bien qu'Afik tente des choses à 3 points de toute façon, même s'il là encore une fois il garde un petit peu longtemps la balle, mais il tente des choses à 3 points, ça va, s'il les met dedans, ça va obliger de toute façon Orléans à revoir un petit peu sa copie défensive et aller un peu plus le chercher. Ah, et avec le ballon là, c'est un joueur que vous connaissez bien, ce numéro 13, Luc Louvès. Oui, absolument, enfin que je connais bien, qui fait partie des joueurs qui seraient potentiellement cette saison en équipe de France des 20 ans et moins, même s'il fait une saison un petit peu mitigée avec Orléans. Voilà, qu'on espère voir revenir au meilleur de sa forme et en toute confiance. Donc on espère vraiment aujourd'hui qu'il va faire un bon match, même si pour la SIG ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Il s'est déchiré un peu tout à l'heure avec les espoirs, il a rendu une copie blanche. Les espoirs strasbourgeois se sont imposés d'1 point d'ailleurs face aux joueurs du Loiret. Ouais, très bien, ça montre aussi que la formation strasbourgeoise est quand même une formation qui est de mieux en mieux et qui, le centre de formation de Strasbourg est un centre solide. Hein. On a des joueurs alsaciens qui en sortent régulièrement et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'Alsace. Mais l'un des derniers qui était sorti et qui évolue au plus haut niveau, c'est Jérôme Schmitt qui est à Gravelines maintenant. C'est vrai que depuis on n'a pas vu tant de très grands joueurs, de joueurs de Pro A ou de Pro B sortir. Sortir de la SIG, non pas forcément, parce que bon, c'est vrai que la SIG n'a pas encore les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire que bon, Olivier dans un premier temps et Thierry maintenant ne disposent pas encore, parce que ça se construit tout doucement, des outils des gros centres de formation, c'est-à-dire un logement et tout sur place. Hein. Mais ils travaillent très bien, ils sont patients. On a des garçons comme Pierre-Baptiste Kiger qui est né en 92, qui est un joueur qui est actuellement avec l'équipe de France cadet et qui est un très fort shooter. On a aujourd'hui Romain Chal qui est passé par les équipes de France, David Weber qui est un très bon meneur de jeu et Elson Mendy donc, qui est sur le banc de Strasbourg et qui est certainement un très beau profil potentiel. Il faut y rajouter Boudji Yassi qui est le meneur de jeu de Mulhouse qui fait une saison ma foi très honnête. Donc voilà, la SIG forme quand même des joueurs. Ah bah tiens, puisqu'on parle de Mulhouse, on vous rappelle la défaite des Mulhousiens face à Jet Vosges, hein, le club de Golbet Épinal que vous avez bien connu. Oui, il fut un temps. Il y a très longtemps, très longtemps. Et les Mulhousiens sont de nouveau dans une situation assez préoccupante, hein, au-dessus de la ligne de flottaison, mais le maintien n'est pas encore assuré en National 1. Et plus que 16 secondes dans ce premier quart-temps, 2 lancers ratés consécutifs par Kevin Houston, mais heureusement au rebond offensif les Strasbourgeois étaient bien présents. Le chrono n'a eu le temps d'égrener que 2 petites secondes. Il en reste donc encore 13 dans ce premier quart-temps avec Darigan à la main. Le dernier shoot sera probablement pour Afik Nissim si on le cherche, ou Kevin Houston peut-être. Non, finalement la balle à l'intérieur pour Aaron Petouet. C'est manqué la claquette de John McCord, le vaillant capitaine strasbourgeois John McCord, qui ramène les siens à une longueur seulement de cette équipe d'Orléans. 14-13 en faveur des joueurs du Loiret. Alors on parlait tout à l'heure de Luc Louvès qui est un des joueurs des 20 ans et moins de la sélection tricolore. On rappelle que vous êtes entraîneur assistant de cette équipe. Les 20 ans et moins, c'est quand même une sacrée génération. Malheureusement, vous ne pouvez pas compter sur toutes les stars. On va rappeler quelques-uns des noms de cette génération dorée. Oui, bah bien sûr. Donc Nicolas Batum qui est un petit peu le chef de file, Adrien Moherman qui joue actuellement donc en Pro B à Nanterre et qui fait une saison magnifique. Et qui avait éliminé la SIG en Coupe de France. Absolument. Donc Adrien qui fait une saison merveilleuse en Pro B et qui est certainement l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Donc c'est quand même très bien. Ensuite, on a quand même Alexis Aginsa qui est le joueur qui monte actuellement et qui risque, on lui souhaite en tout cas de partir vers la NBA l'année prochaine aussi. Plus des 89 comme Antoine Dio, Edwin Jackson qui même s'il ne joue pas beaucoup à Lasvel, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Lasvel, est quand même l'une des très grosses forces de cette équipe.
Et puis un certain nombre de joueurs, dont Romain Dardel, l'Alsacien, qui joue actuellement à Hier-Toulon, qui peuvent s'immiscer dans ce groupe, puisque de toute façon on sait qu'on aura un certain nombre de forfaits, et puis des joueurs qui risquent d'être appelés en A, parce qu'avec le nombre de défections qu'on a en A, on a un glissement. Donc même si pour nous ça va être difficile de voir partir ces joueurs, parce que c'est un groupe qu'on aime beaucoup, qu'on suit depuis longtemps, on était au championnat du monde avec eux cet été, on souhaite de toute façon qu'ils fassent la plus belle carrière possible, et une consécration en A, c'est extraordinaire. Et dans cette génération, hein, le premier nom que vous avez évoqué, c'est Nicolas Batum. Batum qui sera avec Le Mans l'un des prochains adversaires de la SIG Rhenus. Ce sera le 6 mai. Dernière rencontre à domicile de la saison régulière. On espère qu'il y en aura d'autres en play-off. Et je peux que vous encourager à aller voir ce match, parce que l'équipe du Mans est vraiment magnifique à avoir joué. Et ce Nicolas Batum, c'est un joueur qui vaut le coup d'œil. Peut-être un peu irrégulier par moment, mais c'est un joueur pétri de talent, un peu comme Boris Diaw. On les compare souvent tous les deux. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, connaissant un petit peu moins Boris, que j'ai côtoyé très rapidement, très furtivement, mais par contre connaissant beaucoup mieux Nicolas. Nicolas, c'est un très grand compétiteur, c'est un garçon qui est extrêmement exigeant avec lui-même, qui est un garçon qui est un vrai capitaine, qui l'a montré par ailleurs, et qui a une pression énorme à gérer déjà maintenant. C'est très compliqué pour lui, donc c'est logique qu'il soit un tout petit peu irrégulier, mais il a fait des choses extraordinaires cette saison, et en travaillant techniquement, parce qu'il a encore des choses à revoir, particulièrement sur son tir à 3 points, en travaillant techniquement, ça peut devenir vraiment un joueur, un chef de file pour toute une génération en France, hein. Aldo Curti vient de redonner 3 points d'avance à la formation orléanaise. La rencontre toujours extrêmement serrée. La SIG a connu un début de match assez mitigé. Elle s'est bien reprise. Kevin Houston a réussi à trouver la mire. Il a raté 2 lancers francs avant le début de ce deuxième quart-temps. Et bien, il redémarre le deuxième sous les meilleurs auspices avec ce panier assez difficile. C'est bien, ça se débloque un petit peu au niveau de l'adresse. Bon, les équipes forcément relâchent un tout petit peu la défense par rapport au début de match. Bon, Aldo qui m'a fait mentir, puisqu'il vient de mettre un petit panier extérieur. Voilà, mais qui retrouve absolument son jeu de pénétration qu'on lui connaît. Et belle séquence défensive des Strasbourgeois qui ont réussi à pousser les Orléanais au bout de l'horloge des 24 secondes. Je crois que Strasbourg est en train de trouver un petit peu trouver le rythme pour gêner Orléans des deux côtés du terrain, et ça c'est vraiment très bien. Bon, un ballon qui bouge beaucoup. Et Eddie Shannon, après ses 2 fautes en 1 minute 15, n'avait plus foulé le parquet. Le voilà de retour et servi par Kevin Houston. Il va devoir gérer ses fautes. Eddie Shannon, attention, plus que 3 secondes avant de déclencher un tir. Gauthier Darigan qui va tirer au bout du buzzer, et le panier qui est encore accordé. Le ballon avait quitté sa main avant que le buzzer ne retentisse. Et il place les Strasbourgeois en tête pour la première fois de cette partie. Darigan. Eh oui, c'est un panier tactique, hein. Il est allé le chercher vraiment au bout du bout. Par contre, il faut défendre derrière. C'est dommage de prendre une petite banderie comme ça très loin, juste après un panier qui nous fait beaucoup de bien. Un panier signé Zeb Kopp, qu'on nous annonçait à l'agonie, et il arrive à marquer à 3 points. Vous voyez l'équipe d'Orléans qui est vraiment tournée vers la balle, on l'a vu à l'instant, ils étaient tous dos à nous et face à la balle. Ça, c'est vraiment une tactique qui est faite d'abord pour gérer la balle, et qui peut poser beaucoup de problèmes à la SIG si on garde le ballon longtemps. C'est un peu dans la culture des Américains, du jeu américain, de jouer beaucoup sur du 1 contre 1 et de garder au maximum la balle, de jouer sur les qualités athlétiques qu'ils ont, hein, qu'on leur connaît. Et ça va un peu à l'encontre de la défense proposée. En tout cas, ça facilite la tâche à la défense d'Orléans. Donc il faut vraiment arriver à trouver un collectif avec un vrai rythme. Attention au retour sur le terrain de Ben Dewar, l'homme en forme de cette équipe d'Orléans. Et là, c'est Salisbury qui vient de marquer. Voilà, on se rend coup pour coup. On vient de marquer une paire de paniers extérieurs là. Voilà. Cette possession était mal engagée, déjà avec Shannon pas loin de commettre un porté de balle, et finalement c'est Kevin Houston qui perd le ballon. Rendu donc aux Orléanais. Voilà, Gauthier qui sort. Darigan qui vient de céder sa place à Derek Obachoan. Transparent, hein, dans le premier carton. On espère qu'il
pourra montrer autre chose. Salisbury là, qui va s'empaler sur le grand Aaron Petway, ce joueur strasbourgeois de 2,11 m qui commet sa deuxième faute. Bon, c'est pas encore inquiétant. On va voir si Olivier décide de le gérer ou de le laisser sur le terrain. En tout cas, il apporte beaucoup depuis qu'il est rentré, au moins près du panier, même si on a vu que les deux défenseurs lâchent un petit peu là sur ces dernières minutes, c'est ce que je disais juste avant. Allez, lancer franc pour Salisbury, qui visiblement a pris les choses en main côté scoring pour Orléans, son 6e point de la soirée. Le meilleur marqueur pour l'instant dans cette rencontre s'appelle Ben Dewar. Ce n'est pas une grosse surprise, hein. Et voilà Salisbury qui réussit une séquence de lancers francs. Eddie Shannon à la main pour Strasbourg. Oui, c'est un duel qu'il va falloir commencer à gérer. Ça. Salisbury commence un petit peu à devenir de plus en plus dangereux. Il va falloir gérer ça rapidement pour éviter d'user trop de fautes sur les aides, par exemple les aides de Aaron Petway. Donc peut-être un petit changement défensif. Bien joué. Obachoan fait mouche à 3 points, son premier panier de la rencontre. Ça peut être une des clés du match, hein. Si on commence à trouver l'adresse extérieure, ça va poser beaucoup de problèmes à Orléans, j'ai déjà dit. Voilà, un petit pick and roll, bien géré. Obachoan, le Nigérian, qui a un coéquipier sur le terrain, c'est Aloysius Alagoni, qui vient de tenter un bras roulé, c'est manqué. Et Deux rebond joueurs, de Shannon. Deux joueurs de l'équipe du Nigeria et on s'en souvient qui avait fait un beau petit tournoi au dernier championnat du monde, hein. C'était quelque chose de très intéressant. C'est une équipe qui est jeune, en devenir pour beaucoup des joueurs. Et bon, il faudra compter avec l'Afrique sur les prochains championnats du monde, hein. Kevin Houston qui tente de placer une nouvelle banderée à 3 points, c'est manqué. Un rebond de Salisbury qui montre qu'il n'est pas là que pour scorer. Salisbury essaye de chercher à l'intérieur un agonie, finalement préfère ressortir sur Curti. On voit bien l'écart de choix défensifs entre les deux entraîneurs, là. On a une gestion du duel beaucoup plus importante à la SIG, là, qui est d'ailleurs un petit peu en difficulté sur ce dernier panier. Bon, ça fait partie des qualités d'Aldo, hein. Ça va très très vite. Voilà. Et à l'inverse, on a une défense beaucoup plus ouverte. Même si là, elle a tendance à se refermer un petit peu parce que justement, ils ont pris quelques banderilles extérieures. À la prise à 2 sur Houston, allez, plus que 4 secondes avant de déclencher un tir, 3 secondes, Shannon qui va manquer. Joué, voilà. Et très bon rebond de Aaron Petway qui est venu de nulle part. Très redonner 24 secondes d'attaque à la SIG. Ah, la bonne passe de McCord vers Petway. Entre temps, une faute, me semble-t-il, d'Aloysius Alagoni. Non, peut-être pas. On va vérifier ça tout de suite vers la table de marque. En tout cas, changement côté strasbourgeois. Et un temps mort. Temps mort demandé. Alors pour l'instant, c'est un peu le cafouillage. Donc la faute, elle a été donnée tout à l'heure au numéro 12, Ben Dewar. Et le temps mort a été demandé par les visiteurs, par Philippe Hervé. Très bien, pour recentrer un petit peu les choses, peut-être par rapport à la défense qui commence un petit peu à montrer des signes de faiblesse, en tout cas de retard. Et qui profite aux Strasbourgeois, donc bon, c'est une très bonne chose par rapport à Strasbourg, puisqu'on voit un Aaron Petway quand même qui est de plus en plus intéressant sur le terrain, qui vient d'apporter un petit rebond offensif bien joué. Et bon, ça laisse quand même une vraie possibilité d'ouvrir le score sur ce match-là. On voit le score qui évolue quand même beaucoup plus vite qu'en première mi-temps, et ça c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Alors on va voir ce que va proposer Philippe Hervé en défense. Peut-être un petit changement défensif pour remettre un petit peu justement, obliger la SIG à jouer différemment, casser un petit peu ce rythme qu'a trouvé la SIG. On va voir ce qu'il va proposer. Peut-être une petite phase de zone ou quelque chose d'un petit peu différent pour en tout cas casser le travail de la SIG qui tout doucement est en train de retrouver les valeurs qu'on lui connaît en attaque. Même si le score est encore pas au top parce que ça ne se concrétise pas tout le temps, mais ça se concrétise déjà au niveau des fautes, c'est une bonne chose. Oui, à propos de score, hein, il faut avoir un chiffre en tête, c'est le chiffre 5, c'est l'écart du match aller. La SIG s'était imposée 74-69 dans le Loiret. La SIG peut être rejointe et même dépassée par Orléans. Si Orléans s'impose ce soir de plus de 5 points, le plus simple pour Strasbourg, c'est évidemment de l'emporter
Mais c'est sûr que ce ne sera pas facile face à une équipe orléanaise remontée comme une pendule avec Aldo Curti notamment qui parvient à libérer Ben Diwar. Diwar à 3 points, oh c'est manqué. Il n'a pas eu la réussite sur ce coup-là. Et rebond pour John McCord. Pardon. La rotation est là, globalement la SIG défend bien sur cette situation. Si Diwar met le panier, bon c'est voilà. On a vu tout à l'heure un truc intéressant puisqu'on a vu une grande passe diagonale. Voilà, très bien, très bien fait. On a vu une grande passe diagonale qui va retourner encore la défense d'Orléans. Là, on trouve Pétou à l'intérieur. C'est vraiment le bon chemin là. Il faut garder ce cap-là, sachant qu'à un moment ou un autre, on va trouver la mire extérieure et qu'on va peut-être pouvoir vraiment poser des problèmes. Par contre, il ne faut pas se relâcher en défense. Voilà, ça c'est une rotation qui doit être faite. À l'opposé, on n'a personne là. Et Aloysius à l'agonie. Bon, qui n'est pas du tout à l'agonie d'ailleurs, si je peux me permettre ce jeu de mots. Vous pouvez. Avec McCord cette fois-ci, qui ressort. Bon, je pense qu'on a déjà dû lui faire en France. Certainement. Eddie Shannon qui va tout seul avec beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. Quelle vitesse. C'est un garçon qui mérite beaucoup mieux que ce qu'il a montré sur certains matchs là. C'est vraiment un garçon qui, s'il utilise bien ce travail de vitesse là, et si le jeu sans ballon se fait autour, peut vraiment devenir un joueur brillant. Donc là on vient de le voir. Bon, la SIG a eu 2-3 petits problèmes à gérer le pick and roll sur les séquences précédentes. Donc le pick and roll, l'écran porteur, l'écran sur un porteur de balle, je précise. Oh là là, le tir pris de très loin, trop loin sans doute même pour Ben Diwar, qui permet à Aaron Petway de s'emparer de son 3e rebond, 6 points, 3 rebonds. Alors qu'il n'est entré en jeu que dans le 2e quart-temps, c'est plutôt pas mal, hein, très rentable Aaron Petway. On sait qu'il peut être rentable sur de courtes séquences, et il manque un petit peu de régularité pour être rentable tout le long d'un match. C'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps sur le banc malheureusement. Et faute orléanaise pour Ahmed Fella, qui n'est pas d'accord, hein, ça c'est clair, net et précis. Un petit peu de frustration. Ahmed Fella qui a commis sa 2e ou 3e faute. Non, c'est sa 2e seulement. Pas de souci pour le meneur orléanais. Aaron Petway qui a porté énormément au rebond, puisqu'on parlait au début du match d'une domination orléanaise au rebond. Là c'est clairement la SIG qui domine, puisqu'il vient encore après un rebond défensif de venir chipper une petite balle en attaque là, avec une faute derrière. C'est quand même très bien joué. Et pourtant il vient de sortir, remplacé par Rob Lewin. Ouais, je pense que Olivier sur les 3 dernières minutes veut peut-être un petit peu gérer ses fautes, et puis peut-être pas non plus trop tuer un petit peu physiquement Aaron qui a lâché beaucoup de gomme sur les rebonds. C'est intense, hein, c'est un jeu très intense que développe Aaron. Donc voilà, il faut qu'il soit frais, sinon il est plus très lucide. Bien joué, superbe bien joué. Oh, Rob Lewin qui rate le panier, qui est étouffé. La passe de Bachuan était superbe, très bien ajustée. Ouais. Et plus que 2 minutes 30 à jouer. Orléans toujours en tête dans cette partie. La SIG n'a pris les commandes qu'à une seule reprise. C'était sur un panier de Gauthier Darigan qui avait placé les Alsaciens en tête 17-16. Et puis depuis, Orléans a repris sa marche en avant. Mais on le voit, hein, c'est ce qu'on vous disait dans la présentation de ce match, c'est très serré entre une équipe 9e, une équipe 11e. Il y a un point d'écart seulement au classement et ça se confirme, un point d'écart aussi dans cette rencontre pour le moment. Avec un vrai enjeu parce que 2 équipes qui jouent quelque part un petit peu leur dernière chance par rapport aux playoffs. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a vu des choses en attaque, là, des relations de passe entre intérieur et extérieur qui sont très belles. Et qui prouvent aussi que la SIG a une capacité à être une équipe offensive. Bon, après les petits paniers sont un peu loupés parce que peut-être, bon, d'une part beaucoup de densité c'est sûr en défense de la part d'Orléans, et d'autre part encore un petit peu d'appréhension, et puis bon, il faut retrouver la confiance. Mais c'est une équipe qui a un vrai potentiel et on le voit là parce que on parlait de la passe lumineuse, mais il faut aussi parler des joueurs qui sont dans le jeu sans ballon, qui profitent des fixations de 2 qualités d'un groupe très athlétique, c'est clair. Et c'est peut-être par là que la SIG va pouvoir se reconstruire sur un jeu avec bon, des individualités lumineuses, mais aussi beaucoup de travail sans la balle pour trouver des passes et du rebond offensif. Et sur ce coup-ci, c'est Olivier Weissler qui avait pris le temps mort. Vous voyez Sacha Giffa en civil, le pauvre Sacha Giffa qui n'a pas pu tenir sa place ce soir, et c'est dommage parce qu'il réalise une saison de toute beauté, hein. Même s'il a eu peut-être un léger creux en janvier-février quand la SIG enchaînait les matchs de championnat, de Coupe d'Europe, et que la SIG tournait avec un effectif réduit, quand Bernard King venait d'être coupé, qu'il y avait les blessures qui s'enchaînaient, Kevin Houston qui était toujours sur le flanc à cause de son
tendon d'Achille. Gifa avait laissé beaucoup de gomme, mais sur l'ensemble de la saison, on peut dire que c'est quand même l'une des très grosses satisfactions. Et c'est dommage de ne pas pouvoir compter sur le shaker ce soir. Allez, retour des deux formations sur le terrain pour les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. 2 minutes 37, hein, vous le voyez en vert là tout en haut de l'écran. Et la remise en jeu pour Aldo Curti avec Salisbury, Ben Diwar qui profite de l'écran d'Adjiwanou. Adjiwanou, un ancien joueur du Mans, dont on espère un petit peu plus du côté d'Orléans cette saison. C'est sa 2e saison, je crois bien, à Orléans. Et un joueur qui a un gros potentiel aussi, mais qui ne l'exprime pas suffisamment. Bon, la problématique, c'est qu'on part d'une équipe du Mans sur laquelle il y a quand même autour beaucoup d'individualité, donc moins de responsabilité. Une équipe qui attend beaucoup de vous. Il y a des joueurs qui sont faits pour, voire qui sont faits pour être dans des équipes où ils sont les leaders, et d'autres joueurs non. Et je pense que c'est un petit peu son cas, parce qu'il a du mal à prendre des responsabilités, on le voit très bien, dans une équipe qui a vraiment besoin de lui pour le coup. La SIG a du mal à trouver des positions intérieures. Plus que 3 secondes avant de tirer. Shannon prend sa chance. C'est manqué. Et un nouveau rebond pour Aloysius Anagoni. C'est sûr que si on compte sur ces paniers pour remonter, ça va risquer d'être compliqué. Il va falloir trouver les solutions, enfin retrouver les solutions qu'on a vues tout à l'heure. John McCord à terre. Qui est robuste. Il est robuste parce que là il s'est pris un méchant coup, le pauvre. Je pense que les joueurs qu'il rencontre toutes les semaines savent qu'il est très robuste, John McCord. Ça fait partie de ses qualités. Là, il a pris un petit coup. Bon, c'est pas bien grave. Il faut que la SIG retrouve en attaque, je le disais tout à l'heure, les qualités offensives collectives qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient très belles. Et surtout ne perdent pas cet axe-là face à une équipe d'Orléans qui forcément va faire des stops défensifs, va les empêcher quelquefois de marquer. Ça fait partie de leur qualité, mais rester serein là-dessus. Être patient. Et Anagoni vient de redonner 2 points d'avance à sa formation. Bon, 2 points d'écart, tout le monde est dans le match. Orléans fait un match ma foi, très solide, également très patient, mais avec des choses simples, mais très bien exécutées. Et Strasbourg qui a de nouveau du mal, plus que 6 secondes avant de déclencher un tir. Et le petit Aldo Curti arrive à piquer la balle à Rob Lewin. Ne pas garder la balle du même côté. Là, je crois que c'est très clair. On a un ballon qui voyage très peu. Et du coup, ça laisse à Orléans toute l'attitude pour contrôler cette balle. Et Olivier Weissler essaye d'inverser la dynamique actuelle qui est plutôt orléanaise en relançant Kevin Houston à la place de Derrick Obachoan. Obachoan qui aura quand même trouvé la mire à 3 points à une reprise au cours de cette première mi-temps, et c'est à peu près tout ce qu'on l'a vu faire. S'il y a eu cette belle passe aussi pour Rob Lewin qui a vendangé ce caviar. Allez, Ben Diwar qui essaye de prendre un contre un John McCord. La sortie de balle pour Aldo Curti, double feinte de shoot et le panier très bien joué. Aldo Curti qui est à la fête ce soir. Ah oui, qui est venu de nulle part dans le jeu sans ballon, parce que bon, tout le monde a un petit peu peur des pénétrations de Diwar, et Curti est venu vraiment de nulle part chercher ce ballon. Très beau jeu sans ballon. Et Curti qui n'a vraiment pas peur des intérieurs strasbourgeois, et notamment de Rob Lewin. Rob Lewin, c'est quand même 2,6 m. Aldo Curti, on vous le rappelle, 1,80 m seulement. Et Kevin Houston se bagarre au rebond face à Zeb Cope. Le ballon reste strasbourgeois. Bon, si on pense à la taille quand on est petit, c'est un peu mon cas, même si j'étais pas un très grand joueur de basket, mais si on pense à la taille quand on est petit, on est un peu foutu. Et en plus, Aldo a vraiment les qualités pour aller contre, il va très vite, il a un bon sens du panier, près du panier, donc c'est un joueur qui a tout ce qu'il faut pour passer très bien. Il ne faut pas louper ces petits paniers faciles. Et si là on a le rebond offensif. Et c'est pas la première fois que les Strasbourgeois ratent des paniers quasiment tout faits. Ouais. Bon, il y a une vraie densité dessous. Ça modifie quand même relativement les choses, parce qu'il faut tirer plus vite, il faut tirer avec un petit peu plus de pression. Mais bon, c'est peut-être un petit signe de fébrilité. Bon, c'est normal, hein, vu le classement et vu les dernières semaines, c'est tout à fait logique de ne pas tout le temps trouver la mire. Ça amène un petit peu de frustration, mais bon, il faut aller au-delà de ça et continuer à développer le jeu qu'il développe pour l'instant. C'est bien le match qui est redevenu franchement défensif sur les dernières minutes là. Et Orléans qui, dans un contexte comme celui-là, reprend un petit peu l'avantage. Nous sommes rentrés dans la dernière minute de cette première mi-temps. Grande discussion tout à l'heure, vous l'avez vu, entre Zeb Cope et son ailier fétiche, le numéro 12, Ben Diwar. Diwar qui va d'ailleurs rejoindre le banc après sa deuxième faute. Non, peut-être un temps mort. Non, changement, c'est Ahmed Fella en fait qui va rentrer à la place d'Aldo Curti.
Oui, le coach, enfin les deux coachs, je pense, gèrent les 41 dernières secondes. Ils gèrent les fautes. Oui, ça fait quand même 2 possessions potentielles si on joue vite la première. Allez. Donc il faut gérer ça juste. Hein. À 4 points, tous les points comptent. Hein. McCord réussit son premier lancer franc. S'il convertit le deuxième, la SIG ne sera plus qu'à une longueur d'Orléans. Dans un match, hein, comme vous l'avez dit, qui est parti sur de grandes bases défensives. Ouais, McCord, le deuxième lancer franc est réussi également. Et c'est Gauthier Darigan qui relaye, comme vous l'aviez prévu, Eddie Shannon, effectivement, pour gérer les fautes. Allez, McCord. Là, l'objectif pour la SIG, c'est de ralentir la montée de balle. Et pour Orléans, c'est de récupérer 2 possessions. C'est-à-dire d'avoir la dernière, donc jouer assez rapidement. Ce qu'ils n'ont pas l'intention visiblement de faire. Voilà, ils ont décidé de laisser la dernière possession à Strasbourg, ou peut-être qu'ils n'ont pas le choix tout simplement. Voilà, Strasbourg qui défend bien le coup. Pressing tout terrain derrière, on défend fort. Salisbury qui profite de son avantage de taille face à Afik Nissim pour allumer à 3 points. Bon, bah maintenant il faut répondre. Hein. Il reste 13 secondes. Afik connaît ses qualités. Bon, les adversaires aussi, donc c'est peut-être pas forcément lui qui aura le dernier tir. Attention, plus que 5 secondes. Afik Nissim tente la pénétration, la passe pour McCord qui marque à 1 seconde du buzzer. C'est sûr. 1 seconde 47 et Philippe Hervé demande le temps mort. 30-33, la SIG a réduit l'écart. C'est très tactique, hein. 1 seconde 47, c'est très tactique là. C'est bien joué de la part d'Afik parce que bon, tout le monde l'attendait un petit peu à 3 points. Tout le monde attendait un petit peu le 3 points, il faut bien le dire, pour réduire le score au maximum. Lui, il choisit la pénétration, sachant qu'il peut récupérer 2 points à la faute, c'est bien joué. Et oui, et une belle passe de Nissim en fixation sur John McCord et Papy McCord qui est le meilleur marqueur strasbourgeois de la partie avec 8 points. Le meilleur marqueur du match, il est orléanais, il s'agit de Salisbury. Bon, si je puis me permettre, Papy McCord a le même âge que moi, donc ça me rassure, il y a encore un joueur qui a le même âge que moi, c'est bien. Et vous savez bien que c'est affectueux ce surnom qui est donné au Strasbourgeois, au capitaine strasbourgeois. Non mais ça me rassure d'avoir encore des joueurs de mon âge sur le terrain, ça me permet de... Voilà, c'est l'idée de Philippe Hervé, c'est d'arriver à marquer un panier très rapidement, ou au moins de provoquer une faute, parce que dans la panique générale, il peut y avoir un petit geste un petit peu malheureux d'un des joueurs strasbourgeois, et on peut récupérer quelque chose. C'est bien joué de la part du coach Philippe Hervé. Il ne faut pas laisser ces petites occasions là, ça c'est du coaching. Et il nous a semblé voir à travers sa plaquette qu'il veut demander à ses joueurs de faire une longue passe vers l'avant, une longue passe transversale. C'est pas évident. Hein. Comme vous l'avez remarqué sur Philippe Hervé, il dessine très fort et il répète souvent les mêmes choses. C'est un style de coaching un peu différent d'Olivier qui est beaucoup plus calme et qui met les choses en place de manière beaucoup plus sereine. Ce qui ne veut pas dire que Philippe n'est pas un grand coach, Philippe Hervé n'est pas grand chose, loin de là mon idée, mais en tout cas il répète beaucoup les choses. Et voilà la passe pour Dewar qui tente le tir à la fin du chrono. Et cette première mi-temps s'achève donc sur ce score très équilibré, hein, de 33-30. Si les affaires en restaient là à la fin de cette partie, Orléans resterait derrière la SIG au classement, mais à égalité de points et resterait donc derrière pour le panier avérage qui reste strasbourgeois. 5 points d'avance au match aller, on le rappelle, 74-69 pour la SIG. On se retrouve dans un instant pour la deuxième période. Allez, reprise du jeu imminente dans cette partie. On vous rappelle qu'évidemment Orléans est en tête, 33-30. On vient d'avoir les statistiques de cette rencontre. Et bien évidemment tout est très proche. Une information intéressante, c'est que les deux formations ont le même nombre de passes décisives et de balles perdues. Et ce ratio passes décisives balles perdues est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a eu que 3 passes décisives échangées par formation et 7 balles perdues. Ça confirme ce qu'on a dit, mais le score le confirme aussi, hein. Tout le monde l'aura compris. C'est un match extrêmement défensif. L'équipe qui l'emportera ce soir sera l'équipe qui arrivera le mieux à s'accommoder de la défense adverse. Oui, bon, je pense qu'il ne faut pas dévaloriser ce match qui est certes un match, ma foi, peu spectaculaire, mais qui est un match très tactique avec 2 entraîneurs qui ont très bien préparé leur match, qui arrivent bien à casser un petit peu le jeu adverse. Et puis, bon, la seule peut-être information assez inquiétante pour la SIG, c'est le 1 sur 12 à 3 points, alors que pour le coup, Orléans s'en tire beaucoup mieux avec un 4 sur 10. Bon, ça peut poser problème en fin de match parce que ça va permettre à Orléans d'avoir une défense de plus en plus resserrée. On l'avait dit au début de match, ça fait partie des clés du match. Il va falloir que, entre autres, Afik Nissim pour la SIG
trouve la cible, à défaut d'avoir Sacha Gifa qui amène en général de l'air dans cet exercice. Allez, retour des 10 acteurs de cette partie sur le parquet. La SIG s'aligne dans la composition suivante. Nissim, Shannon, McCord, Lewin et Houston. Pour Orléans, Aldo Curti, Ahmed Fella, Zebkop, Ben Diwar et le grand Frédéric Adjiwanou. Changement par rapport au 5 de départ de la première mi-temps où Orléans avait mis Aloysius Anagoni. Cette fois c'est Adjiwanou qui est sur le terrain. Plus que 4 secondes pour déclencher un tir pour Strasbourg. Nissim qui n'a pas vu l'horloge et qui tire après le buzzer. Panier manqué, les arbitres laissent le jeu. Non, évidemment, l'horloge avait retenti bien avant que Nissim ne déclenche son tir. Et donc, ballon récupéré par les Orléanais. Lewin explique sans doute à Nissim qu'il devrait faire un peu plus attention au chrono et lâcher plus rapidement la gonfle. Mais c'est pas évident quand les partenaires ne sont pas forcément démarqués. Non, mais bon, ça fait partie des choses que Afik, en tant que meneur de jeu, doit maîtriser. Le temps de jeu, enfin les 24 secondes, c'est un élément extrêmement important. Et surtout face à une équipe comme Orléans, qui recherche à pousser l'adversaire dans ses retranchements à ce niveau-là, il faut jouer juste. Il faut jouer d'autant plus juste qu'un panier marqué au bout de 24 secondes, ça fait très très mal à la défense qui a fait beaucoup d'efforts et qui prend une banderisse. Donc voilà, il faut jouer juste, il faut comme on l'a dit, beaucoup faire vivre le ballon. Bien joué. La vieille fin voilà, de Kevin Houston, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et Houston ramène Strasbourg à une longueur d'Orléans. Houston, auteur d'une assez bonne rentrée. Ouais, il apporte des choses. Bon, c'est dommage que ça manque un petit peu de régularité, mais c'est un peu le cas pour tous les joueurs de la SIG aujourd'hui. Sauf Aaron Petway qui a fait une bonne première mi-temps et qui a apporté beaucoup. Donc là, qui est sur le banc, mais qui va certainement revenir assez rapidement. Ouais, Petway qui avait fait 6 points et 4 rebonds en à peine 10 minutes. Et Kevin Houston, on vous le disait, on le sentait pas mal, qui vient de marquer de loin un panier à 6,25 et à 3 points donc. Je crois qu'il y a un duel qui est en train de se dessiner là et qui va être très très intéressant. Et Houston est en train de prendre la mesure de ce duel là. Ça c'est vraiment bien parce que derrière ça va obliger Orléans à gérer les choses différemment. Peut-être à changer, peut-être à prendre un risque. Et en tout cas pour la SIG c'est une bonne nouvelle. Houston qui avait signé un match phénoménal contre Chalon-sur-Saône dans la défaite de Strasbourg après 2 prolongations. Houston qui avait marqué plus de 30 points avec une série phénoménale à 3 points dans cette rencontre. Eddie Shannon qui a bien défendu sur ce coup-ci sur Curti. Eddie Shannon avait marqué un panier incroyable de l'autre côté du terrain que vous pouvez le voir sur le site internet de la Ligue lnb.fr. Kevin Houston qui retente à 3 points. Cette fois-ci c'est un peu court. Et au rebond la bataille entre Diwar et Lewin. Ballon récupéré par les Orléanais. Zebkop qui manque la cible, mais au rebond il y a Kevin Houston qu'on voit de plus en plus dans cette rencontre. Ouais, Zebkop qu'on reconnaît vraiment pas du tout. C'est un joueur que j'avais pas vu jouer depuis un petit moment là et qu'on reconnaît pas du tout là. Il est assez fébrile. Et il a marqué que 3 points dans cette rencontre à 1 sur 4 au tir et il a pris un rebond. Voilà, il est dans ses standards habituels en ce moment. On l'a dit depuis un mois à peu près, il ne tourne qu'à 3 dévals. C'est vrai qu'il est en dessous de ce qu'il faisait l'année dernière notamment. Et ça pose un gros problème à Philippe Hervé parce que quelque part c'est certainement un joueur pour lequel il comptait beaucoup, sur lequel il comptait beaucoup. Et bon, comme c'était dit dans la presse cette semaine, il n'est pas du tout dans le rendement. Il a l'air d'être pas en confiance. Par contre défensivement il apporte toujours beaucoup. Donc bon, c'est pas forcément un joueur qui va être coupé, mais voilà, il nous fait nous mentir, tiens, comme ça. Avec un panier primé. C'est toujours le principe, il nous fait mentir, c'est très bien. C'est très bien pour Orléans en tout cas qui repasse devant. Orléans toujours très très solide défensivement. Alors, voilà. Kevin Houston attaque une nouvelle fois le cercle et provoque la faute de Zebkop. Quelle rigueur défensive de la part d'Orléans. Je pense que c'est à montrer dans toutes les écoles. Il y a des principes qui sont mis en place par Philippe Hervé, qui sont des principes particuliers. Qu'il a choisi depuis maintenant un certain nombre d'années et les joueurs sont vraiment dans ce projet défensif comme il l'appelle, sont vraiment dedans. C'est vraiment très très impressionnant à voir quand ça fonctionne. Et c'est la 3e faute à noter de Ben Diwar, joueur qui a fait un début de match
titanesque et puis qu'on a moins vu hein. D'un coup il n'en est qu'à 7 points alors qu'il avait commencé en portant l'équipe sur ses épaules. Grande discussion entre l'arbitre et Philippe Hervé. Toujours est-il qu'il y a de lancers francs pour Kevin Houston. Il y a une petite modification défensive de la part d'Olivier qui a fait du bien sur Ben Dewar là, et c'est vrai qu'ils l'ont beaucoup mieux tenu. Maintenant 3 fautes en début de deuxième mi-temps, c'est pas non plus un gros souci, mais bon, faut le gérer. Et Kevin Houston vient de marquer à nouveau 11 points pour lui, il en avait 4 en première mi-temps. Pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre qu'il vient d'inscrire 7 points en 4 minutes. Plutôt rentable, Kevin Houston. Absolument. Adjiwanou face à Rob Lewin. Et la faute strasbourgeoise d'Eddie Shannon, me semble-t-il. Rob Lewin critique l'arbitrage. Lui, il me semble qu'il n'a rien fait, mais je crois bien que la faute était en dessous et que c'était une faute de Shannon. Ça nous est confirmé par la table de marque. 3e faute pour le meneur strasbourgeois. Voilà 2 des pièces maîtresses des 2 formations qui en sont à 3 fautes. Ben Dewar côté orléanais, Eddie Shannon côté strasbourgeois. Bon, il faut que Philippe Hervé fasse vraiment quelque chose par rapport à Houston qui est vraiment en train de tout doucement peser beaucoup sur le match. Et puis bon, maintenant Houston va-t-il avoir la capacité aussi d'utiliser la fixation qui est la sienne maintenant, parce que bon, forcément ils vont être obligés de s'adapter pour lâcher des ballons à l'intérieur, parce que maintenant qu'on commence à mettre un peu des paniers avec des joueurs extérieurs, automatiquement il va falloir un petit peu s'adapter. Et voilà, ce qu'on voit là, il le surveille quand même relativement de près, mais il n'a pas changé de joueur dessus hein. Voilà, par contre on voit Ahmed Fella qui le tient très très bien. Un tir très lointain d'Eddie Shannon, mais une fois de plus il restait 3 ou 4 secondes pour déclencher un tir. Cette équipe d'Orléans propose quand même une défense haut de gamme. Et le rebond offensif d'Ahmed Fella qui a balancé avec plein de roublardise le ballon sur Rob Lewin. C'est les anciens, ça c'est des joueurs qui sont quand même frottés à la Pro B. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et on ne lui fait pas quoi. C'est un joueur malin. Exactement, et Fella effectue la remise en jeu. Adjiwanou était tout seul à 3 points, mais bon, comme il ne représente pas une trop grande menace extérieure, on pouvait le laisser. Fella qui vient à l'intérieur, perdre le ballon. Et oui, il réclame Ahmed Fella une faute de Rob Lewin qui a peut-être légèrement sorti le genou, mais en tout cas, les arbitres ont estimé que c'est lui qui a perdu le ballon. Remise en jeu strasbourgeoise derrière le panier en faveur de John McCord, et le public d'Uranus siffle un peu Ahmed Fella qui montre son mécontentement. Oui, bon, il a raison. Enfin, il a raison. Il n'a pas raison de montrer son mécontentement, mais bon, ceci dit, ça fait partie du jeu, ça. Hein. C'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience et qui a été un petit peu formé par Cholet, faut le savoir, et qui a été un petit peu, qui a souffert un peu de mauvaise évaluation, une évaluation en tout cas injuste par rapport à lui en début de carrière, et qui fait depuis maintenant 3 saisons un très beau retour. Ça prouve qu'on a des meneurs de jeu de qualité en France, et ça c'est vraiment bien quoi. Encore un joueur qui sort de Cholet. Alors là c'est un peu le grand n'importe quoi sur ces 3 dernières séquences. Il y a eu le ballon perdu par Fella, l'airball à 3 points de Kevin Houston, et là un nouveau ballon perdu en attaque par Orléans. Il va falloir un peu recadrer tout ça pour qu'on voit du basket de meilleure qualité, parce que sur ces dernières séquences c'était vraiment du hurrah basket. Allez, John McCord, une position de tir. Non, il préfère ressortir sur Nissim. On serre à l'intérieur Rob Lewin. Grosse prise à 2. Zeb Kopp et Adjiwanou. Et il faut ressortir le ballon sur Eddie Shannon. Sur ce coup-ci, les Strasbourgeois s'en sortent bien. Encore une fois, la balle est passée d'un côté à l'autre assez rapidement, même si à un moment elle s'est un peu immobilisée. Et on trouve des solutions derrière. Avec un peu d'adresse à 3 points, ça change tout. Et oui, il en faudra. De toute première mi-temps, 1 sur 12 seulement pour les Strasbourgeois au niveau des tirs primés. En 3 secondes, ça c'est rare d'en voir au niveau professionnel. Oui. Enfin, c'est rare d'en voir. C'est rare qu'elle soit sifflée en fait, parce qu'en général les garçons sont quand même très malins. Ils rentrent, ils ressortent, ils re-rentrent, et de temps en temps ils rentrent de manière très appuyée. Et bon, c'est sûr que siffler à 3 arbitres ça aide un petit peu là-dedans, mais c'est quand même relativement rarement sifflé effectivement. Rob Lewin vient de rejoindre le banc, ça signifie que Aaron Petway vient de signer son retour sur le parquet. S'il signe les mêmes stats qu'en première mi-temps, il aura fait un match tout à fait honorable. En attendant, c'est John McCord qui continue d'alimenter la marque pour la SIG. Son compteur personnel indique déjà 10 unités
Comme pour dit, hein, John McCord. le danger Houston sort, fait là des rotations et derrière ça amène un peu d'air. Hein. Ça amène un petit peu d'air et ça c'est vraiment très très bien. On a vraiment, on commence à trouver offensivement les solutions et ça c'est bien. Maintenant il faut éviter de faire des erreurs en défense. Et Olivier Weissler poursuit ses rotations. Il sort Eddie Shannon et Afik Nissim. Gauthier Darigan rentre sur le parquet. Non, finalement Nissim reste là. Il n'y a que Shannon qui est sorti. Shannon qui a commis sa 4e faute déjà. Et il reste encore 14 minutes dans cette partie. Ouais, remarque, Olivier a quand même une rotation qu'il a établie maintenant, qui est une rotation relativement intelligente et qui amène quelque part Aaron Petaway dans un match qui est déjà bien installé et il sort de sa boîte, on l'a vu en première mi-temps. Il fait de très très belles choses en venant du banc, donc c'est peut-être sa place aussi. C'est pas forcément dévalorisant pour un joueur de venir du banc. Regardez Manu Ginobili, l'Argentin en NBA, 6e homme au San Antonio Spurs et c'est pourtant un joueur majeur. Et le meilleur exemple c'est Papaloukas. Papaloukas ne rentre jamais dans le 5 majeur parce que bon, lui sait qu'il n'est pas forcément un joueur de 5 majeur. Mais quel joueur, c'est peut-être le meilleur meneur de jeu européen et il est toujours sur le banc en début de match. Mais il est toujours sur le terrain en fin de match et c'est ça qui compte le plus, c'est de finir les matchs. Exactement, et c'est peut-être la solution qu'a voulu envisager Olivier avec Aaron Petaway. En tout cas, pour ce match-là, ça marche. Bien joué d'Aliosis Anagoni et un nouveau rebond pris par le petit mètre 80 d'Aldo Curti. Ça n'est pas la première fois qu'il parvient à prendre des rebonds offensifs au nez et à la barbe des grands intérieurs strasbourgeois. Non, il a un très très bon. Aldo, c'est un joueur, c'est déjà la preuve que le basket français forme hein, et qu'il faut mettre ces jeunes-là sur le terrain. Ça, c'est mon petit message personnel. Et aussi, c'est un joueur qui joue très très bien dans le jeu sans ballon. On l'a vu tout à l'heure, il a pris une petite passe. Là, il vient chercher un bon offensif. C'est un joueur qui est très opportuniste là, et ça fait partie des qualités de ce joueur. Afik Nissim, attention, on est de nouveau à moins de 10 secondes pour déclencher un tir. Nissim qui garde beaucoup le ballon, qui se crée son propre shoot et qui marque avec la planche. Ça, il l'avait peut-être pas forcément prévu. En tout cas, le panier dedans et permet aux Strasbourgeois de rester en tête à moins de 3 minutes de la fin de ce quart-temps. 44-42 pour les Strasbourgeois. Bon, Afik qui fait un très bon travail sur Dewar. Et rebond pour Obachoan, ça c'est pas le plus difficile de sa carrière. Et la contre-attaque, voilà, dommage. Il avait vu John McCord qui coupait à l'intérieur. Un petit manque de profondeur là sur la contre-attaque, sur la passe. La contre-attaque, ça va être, à partir du moment où on va commencer un petit peu à fatiguer, ça va être une des armes que va pouvoir utiliser la SIG parce que forcément en fin de match, il va y avoir un petit peu de déconcentration et Afik, il faut qu'il regarde, ça faut qu'il regarde les joueurs qui courent. Et de temps en temps, une petite contre-attaque, ça fait beaucoup de bien. À Gauthier Darigan, un tir difficile et marché. Les arbitres. C'est un petit peu dur, c'est dur. C'est dur. Gauthier est juste dans ce qu'il fait. Bon, après, le marché, il n'y est pas, c'est pas le souci sur un plan technique. Sur un plan tactique, ce que fait Gauthier est juste. Après, bon, c'est un tout petit peu dommage. Je suis pas sûr qu'on ait sifflé le même marché à tous les joueurs d'ailleurs. Kevin Houston, Eddie Shannon sur le banc strasbourgeois observent leurs partenaires sur cette séquence défensive avec Salisbury qui n'a plus marqué depuis un moment. Salle des manches de tirer, c'est manqué et le rebond pris par Rob Lewin après un petit cafouillage. Lewin, meilleur rebondeur de cette partie avec 5 prises. Gauthier Darigan qui ressort vers Lewin. Obachoan tout seul à 3 points, c'est manqué. Quel dommage. Et Gauthier Darigan qui se bat pour récupérer le ballon tout seul à 3 points et ça touche. Très très belle séquence de Gauthier Darigan. Et la SIG réalise un premier break plus 5. C'est la première fois de cette partie que la SIG réussit à prendre un tel avantage dans une partie aussi serrée, aussi ténue. Ça n'est pas rien. Ouais. Bon, on a une petite erreur tactique au départ parce qu'ils ont cherché à jouer sur un faux rythme, c'est-à-dire sur le jeu de transition qui n'est pas forcément leur fort. En tout cas contre Orléans, c'est compliqué. Et puis bon, donc derrière ils se sont récupérés grâce à Gauthier qui récupère leur offensif et qui met un tir derrière, donc c'est bien. Et la SIG a aussi le tour en défense avec une zone quasiment une presse. Un pressing tout terrain, une Mahom tout terrain. Ils cherchent à pousser un peu aussi les Orléanais à la faute, en tout cas de ralentir la balle.
Ça défend bien du côté de la SIG. On voit assez vaillant, on voit des joueurs qui ont envie et on voit beaucoup de rigueur. On parlait de la rigueur d'Orléans tout à l'heure. Et le contre de Pétoué, le banc strasbourgeois s'est levé comme un seul homme pour saluer ce contre. Il ne restera plus que 2 secondes aux Orléanais pour marquer sur cette séquence. Les Orléanais qui demandent un temps mort par Philippe Hervé. La SIG commence à prendre l'ascendant dans cette partie. Olaïs s'est mis un petit peu en difficulté là parce qu'aller chercher Pétoué sur un truc comme ça, c'est compliqué. Hein. Il aurait dû peut-être regarder ce qui se passait et le jeu sans ballon des joueurs à l'opposé plutôt que d'aller chercher ça parce que là, là pour le coup il s'est fait éteindre la lumière le garçon. Hein. Voilà, un match en tout cas qui est un match défensif, ça c'est sûr, mais qui manque pas d'intérêt. Hein. On a 2 équipes qui jouent bien tactiquement, qui sont patientes, qui cherchent à trouver des solutions, même si de temps en temps ça cafouille un petit peu, parce que les 2 défenses sont vraiment de qualité, parce que les 2 entraîneurs ont très bien scouté les équipes adverses. On a des choses très intéressantes. Et on a ce qui est peut-être l'information de cette fin de championnat, un retour de Aaron Pétoué en forme, ce qui est quand même très bon pour la SIG, parce qu'il risque de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Hein. Olivier qui reste très calme dans son managerat. Ça c'est une qualité. C'est une qualité de ce garçon qui était une qualité quand il était joueur, qui était un garçon, un vrai shooter, quelqu'un qui avait beaucoup de sang-froid. Et dans son coaching, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut apprécier sur les quelques matchs qu'il a fait maintenant. Et voilà, de toute façon, c'est un formateur, on le sait. Il a travaillé avec de nombreux jeunes depuis maintenant de nombreuses années. Et il est en train de démontrer que, en tout cas, ce challenge avec la SIG ne lui fait pas peur du tout. Ouais, un tout jeune coach, ce Olivier Weissler. Légendaire shooter à 3 points de la SIG. Absolument. Avec Aldo Curti. Et batteur d'un grand groupe de rock, les Flying Canettes. Ça c'est une petite info du jour. Ah bah intéressant. Ex-batteur des Flying Canettes. On essaiera de retrouver des images. Oui, absolument. Ça pourrait être intéressant. Je crois que la maman de Hugo Cancé en a quelques-unes. Je continue à balancer un petit peu, ça fait du bien. Ah bah vous avez des dossiers. Absolument. Attention au retour de flamme, hein, parce que des joueurs en ont peut-être sur vous aussi. Je l'attends. Allez, 1 minute 11 à jouer encore dans ce Renu Sport. Une partie suivie par 4300 spectateurs dans une salle qui a une capacité de 6100. C'est plutôt pas mal. Attention à Ben Dewar qui n'a plus marqué depuis un moment, qui va chercher Aloysius. Ah là il y a peut-être 3 secondes hein, de... Oh, là il a marché, ça c'est sûr. Il y a eu un marché et puis il y avait un 3 secondes d'Aloysius Anagoni. Ballon rendu aux Strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui à 1 minute 01 de la fin de ce 3e quart-temps comptent 5 points d'avance et vont pouvoir faire fructifier cet avantage sur cette action à condition de battre Ben Dewar et les siens. Bon, il y a une belle rotation là. Bon, Orléans avait très bien joué le coup offensivement et il y a une belle rotation défensive de Bassoane là, qui a permis à la SIG de récupérer la balle. Ça les a un peu surpris, gagne un petit timing. Maintenant c'est à Orléans de défendre. Allez, 10 secondes pour Nissim pour trouver l'ouverture. Ah, il est rapide, il est fort sur ces coups-là. Et plus 7 pour Strasbourg, avantage maximum. Bon là, il faut qu'Orléans retrouve des solutions offensives là. Il joue en marchant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce qu'il cherche à casser un petit peu le rythme et puis il cherche aussi à retrouver un petit peu de jeu posé. Voilà, ça va faire du bien ça. Curti qui prend ses responsabilités. Je fais mon mea culpa. J'ai dit tout à l'heure qu'Aldo n'était pas un joueur qui était connu pour son adresse. Je n'ai rien dit. Voilà. Eh ben, il est le meilleur marqueur orléanais. Voilà, très bien. 13 points pour Curti. Et 8 secondes à jouer encore une faute qui est la 2e faute d'équipe seulement d'Orléans dans ce carton. La faute d'Aldo Curti, justement, sa 2e seulement. Et pour l'instant, les Strasbourgeois ont réussi à mettre sous les ténoirs les 2 leaders offensifs de cette formation orléanaise. Salisbury qui avait marqué 10 points, enfin qui n'a marqué que 10 points en tout et pour tout dans le premier quart-temps. Il n'a rien marqué dans la 2e mi-temps. Et puis il y a aussi Ben Dewar qui est toujours bloqué à 7 points. Il n'a rien marqué dans le 2e quart-temps. Et là malheureusement, réduction du score au buzzer avec ce panier orléanais. Ouais, une petite faute d'attention là. Le truc qui est vraiment très intéressant à remarquer, ben c'est quelque part Aldo Curti qui prend des responsabilités dans cette équipe, malgré le fait qu'il soit né en 87, donc qu'il soit très jeune, qui prend vraiment des responsabilités dans cette équipe et qui pose des problèmes parce que c'est un joueur qui est très rapide, qui a un bon jeu de passe, qui lit très bien le jeu et qui, ma foi, tente sa chance à 3 points et avec réussite visiblement. Donc le Lorrain, puisque Aldo est Lorrain, hein, il vient de Metz,
le Lorrain est en train vraiment de faire revenir son équipe et de proposer des solutions offensives que Orléans n'avait pas forcément trouvées au début. On a un score à 49-47 qui est un score qui en fin de troisième quart-temps n'est pas si mal que ça, parce que par rapport à la mi-temps on retrouve un match beaucoup plus ouvert et offensif. Ouais, le score à la mi-temps était de 30 à 33. Allez, on va profiter de cette petite interruption du jeu, une minute avant que ça reprenne, pour faire un point sur les scoreurs de cette partie, même si évidemment les paniers ne sont pas les seules catégories statistiques à compter. Avec 11 points, le leader offensif strasbourgeois est Kevin Houston, talonné de près par John McCord et ses 10 points. 6 points pour deux joueurs, Aaron Petway qui n'a pas encore trouvé le chemin défilé en deuxième mi-temps. Aaron Petway et donc Afik Nissim, auteur du dernier panier strasbourgeois. 5 points pour Eddie Shannon, 5 points également pour Gauthier Darigan, 3 points pour Rob Lewin du côté orléanais. Le meilleur marqueur, on vient d'en parler, de l'évoquer, c'est Aldo Curti avec 10 points, avec 13 points pardon. Salisbury en a marqué 10, tous en première mi-temps. Allez, les joueurs reviennent sur le terrain. Ben Diwar pour peut-être effectuer la remise en jeu. Ahmed Fella au relais d'Aldo Curti qui va un peu souffler pour revenir sans doute en fin de match. C'est un des hommes en forme d'Orléans ce soir, on l'a compris. Ouais, il y a aussi Fred Adjiwanou pour Orléans avec Aloysius Anagoni et Salisbury, Dustin Salisbury côté strasbourgeois. Retour d'Eddie Shannon, Kevin Houston, Derrick Obachouan, Rob Lewin et John McCord. Andy Ward qui a bien géré ses fautes sur le troisième quart, qui va pouvoir redevenir un petit peu plus, peut-être un petit peu plus actif. Sixième rebond de Rob Lewin au nez et à la barbe d'Aloysius Anagoni. Eddie Shannon. Ouais, la SIG qui avait un petit coussin de points là et qui l'a un petit peu usé sur 2-3 petites erreurs d'inattention en défense et qui va devoir refaire le travail. Un panier manqué par John McCord, ballon récupéré par les Orléanais. Ah non, rendu aux Strasbourgeois. Avec l'arbitre hésite un peu. Avec un tir si particulier, je dis aux jeunes joueurs de basket, John McCord est un très bon joueur, mais pas un beau shooter. Non, ça n'est pas un tir à imiter. Hein. Même si c'est un joueur qui est très très précieux pour la SIG. Eddie Shannon. Et c'est reparti pour 24 secondes d'attaque pour les Strasbourgeois. À la belle passe à l'intérieur pour Rob Lewin. Bon service de Shannon à destination du Jamaïcain Rob Lewin. Ça a surpris un petit peu la défense orléanaise parce que la passe est partie très 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 vite. Donc ils sont restés un petit peu comme deux ronds de flanc. La SIG qui ne veut pas lâcher ce match. Hein. Défensivement c'est bien. On a dit tout à l'heure qu'ils avaient fait 2-3 petites erreurs d'inattention, mais ils restent quand même... il reste présent sur le demi-terrain. Et la faute de John McCord ou de Derrick Obachouan. Derrick Obachouan sur Ben Diwar qui va se voir proposer 2 lancers francs. Attention à Diwar, c'est un très bon joueur. Il a, ma foi, il s'est un petit peu éteint au fil du match, mais il faut se rappeler des quelques paniers qu'il a mis en tout début de match et se rappeler que c'est un joueur qui offensivement peut être très dangereux. Sur une fin de match, ça peut être un joueur qui peut faire basculer le match. Comme chez nous, enfin pardon, étant alsacien, j'ai fait une petite erreur, désolé pour les Orléanais qui nous écoutent. Comme à Strasbourg, Afik Nissim peut faire la même chose dans l'autre sens. Donc voilà, il faut vraiment surveiller ce joueur. Ouais, Ben Diwar qui en est donc avec ce lancer franc réussi à 8 points contre 18,5 lors des 6 dernières rencontres. On imagine qu'il va monter en température dans ce dernier quart-temps. Ben Diwar qui a réussi ses 2 lancers. Absolument. Bon, j'ai des amis à Orléans, il faut vraiment que je fasse très attention parce que sinon je ne vais plus pouvoir rentrer là-bas. Une petite faute. Voilà, une petite faute. Bon, c'est un petit peu viril comme match, mais c'est bien, ça prouve qu'il y a de l'intensité. C'est un match, c'est vraiment pas un match inintéressant du tout. Hein. Et retour d'Afik Nissim au relais de Derrick Obachouan. Obachouan qui aura marqué 3 points ce soir. Ouais, je pense que Olivier a l'intention certainement de remettre Aaron Petway en fin de match. On va tout doucement arriver au 5 le plus efficace pour la SIG. Kevin Houston, le duel face à Ben Diwar. Oh là, marché de l'Alsacien, ouais. Marché. Bien sifflé.
garde beaucoup trop la balle sur cette situation-là. Je pense que Philippe Hervé a très bien compris que Houston pouvait être très très dangereux. Du coup, il le sert beaucoup et ça doit profiter à la SIG. Ça, c'est pas une situation négative, au contraire. Ils sont à 2 pour défendre dessus. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui est tout seul. Il faut trouver l'ouverture. Il faut aussi que le joueur qui est tout seul se déplace. C'est ce qu'on appelle le jeu sans ballon. Voilà, bonne défense, bonne défense. Voilà, et par contre, ouais. Oh, Dewar, il s'est battu pour récupérer ce ballon. Nissim se bat aussi. Et ballon pour les Strasbourgeois. Et la contre-attaque, oui, il faut la jouer celle-là. Il faut la jouer. Très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Orléans est un petit peu émoussé. Ils vont faire des petites erreurs comme la SIG l'a fait tout à l'heure. Orléans va aussi faire des petites erreurs dans le repli défensif et il faut en profiter pour la SIG. Et les Strasbourgeois là se sont très bien battus à l'image d'Afik Nissim qui a récupéré ce ballon. Faute de Nissim. Ouais, ça doit être Nissim. Et Salisbury va bénéficier du ballon. Voilà, il y a une puissance physique qui vient de se dégager sur ce rebond là. C'est très très impressionnant. C'est dommage qu'on n'ait pas le ralenti parce que là il y a du muscle. Hein. Il y a du muscle. Là, autant sur certains rebonds offensifs, bon, c'est clairement la SIG qui a un petit peu fait l'erreur. Là, c'est difficile à arrêter. Hein. C'est compliqué. Il arrive pleine course, très puissant. Bon, il n'y a pas de lancer parce que de toute façon, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas de tir. Donc, on remet la remise en jeu. Attention à Dewar. Oh, et le dunk, il marque ce panier en provoquant la faute en plus. Voilà. Superbe action là de la part de Aloysius Anagoni. Ce que Houston n'avait pas fait tout à l'heure, c'est-à-dire fixer et lâcher la balle, Dewar vient de le faire très très bien. Il sait que c'est un joueur dangereux, par conséquent il sait qu'il va fixer des joueurs sur l'aide et il lâche de très très bons ballons. Voilà, c'est ce qu'Orléans fait très bien, enfin que Dewar fait très bien, qu'il faut que la SIG fasse aussi parce qu'il faut profiter du danger Houston depuis le début de ce quatrième quart-temps. Et là vous avez vu sur ce lancer franc converti par Anagoni, manqué par Anagoni, eh bien John McCord a failli perdre le ballon. Et Petway, comme prévu, remplace John McCord. Olivier Weissler va imposer la masse athlétique de Lewin et de Petway à l'intérieur. C'est très bien joué de la part Olivier, il ne s'énerve pas, c'est-à-dire qu'il aurait pu très bien laisser Petway sur le terrain beaucoup plus longtemps et donc forcément l'user un petit peu. Il a décidé de prendre le risque, qui est un risque bien calculé, de le faire se reposer un petit peu. Et il en sera d'autant plus efficace en fin de match. Et là, bon repli de Rob Lewin qui a empêché Salisbury d'aller droit au panier. Ouais. Et Orléans va reposer une attaque. Absolument. On ne pourra pas faire le reproche à la SIG de ne pas être concentré et attentif sur ce match-là. Sur le repli, en tout cas, ils sont là. Hein. Et Zeb Cope qui marque à 3 points. Ça serait bien qu'il ne se réveille pas trop, ce garçon-là. Et qui redonne l'avantage à Orléans. Alors là, c'est parti pour être un sacré chassé-croisé. Olivier Weissler, le coach alsacien, vient de demander un temps mort. Son équipe vient d'encaisser un petit 5-0 sur ces dernières séquences. Absolument. Pour tous ceux qui attendaient un beau match, une belle confrontation entre Nancy et Lasvel vendredi, il faut regarder Alsatic TV parce que le match le plus serré, le plus intéressant, et il est là. Hein. Il est entre deux équipes qui se battent pour survivre, en tout cas au niveau des playoffs. Et deux équipes qui tactiquement présentent un basket certes très tenu, mais un basket de bonne qualité. Hein. Ouais, comme vous l'aviez dit, hein, c'est peut-être pas le match le plus spectaculaire de l'année. En tout cas, c'est l'un des plus serrés et des plus intenses parce que physiquement, ça va au charbon des deux côtés. Et Olivier qui repose les choses offensivement. On voit bien là. Hein. Ah, là, c'était Philippe Hervé, raté. Et Zeb Cope, hein, je viens de regarder un peu ses statistiques, il en est quand même à 10 points dans cette rencontre, bien au-delà de ses standards des dernières semaines. Et en plus, il défend dur. C'est un peu le facteur X hein, de cette équipe orléanaise. On ne l'attendait pas à ce niveau ce soir. Il veut faire mentir les papiers qu'il y a eu sur lui cette semaine. Bon, de toute façon, c'est un bon joueur. Hein. De toute façon, c'est un très bon joueur. Et je pense que pour Orléans, c'est l'une des clés de la survie. Même s'ils sont un petit peu hors de la zone rouge, hein, c'est l'une des clés peut-être aussi pour aller chercher les playoffs. Hein. Ouais. Orléans à la lutte avec Strasbourg, Pau, même Dijon
pour accrocher le dernier strapontin pour les playoffs. Et bien sûr hier Toulon qui est en position de force pour l'instant, mais qui a un calendrier qui n'est pas très facile pour cette équipe d'hier Toulon. C'est des adversaires au nom peut-être un peu moins ronflant que les prochains adversaires strasbourgeois qui sont, on le rappelle, Le Havre, Le Mans et Villeurbanne. Pour hier Toulon, c'est des adversaires a priori plus jouables, quoique il y a aussi Le Havre, il y aura Orléans. Oui, de toute façon hier Toulon ne doit pas tomber non plus pour continuer à exister, ne doit pas tomber dans la facilité. Bon, ils ont quand même eu des coups très durs, comme la blessure de leur meneur de jeu, Sean Colson, pendant la semaine des As, on s'en souvient, une blessure très grave qui va l'éloigner des parquets encore un petit moment. Donc ça, c'était un coup très dur, ils s'en sont relevés d'autant plus que maintenant ils sont difficiles à arrêter avec... on en parlait tout à l'heure. Alexis Aginsa, Vincent Mazin, le meilleur rebondeur du championnat. C'est assez rare qu'un Français soit meilleur rebondeur du championnat. Ça doit faire un paquet d'années si ça n'a plus été le cas. Et les esprits s'échauffent. Beaucoup de tension en cette fin de rencontre entre Rob Lewin, Zeb Cope et Salisbury. Mais dans un très bon état d'esprit. C'est ça qui est intéressant dans ce match. C'est un match qui est très physique. On ne s'en rend pas forcément compte. C'est un match qui est très physique. On l'a vu tout à l'heure avec le rebond. On le revoit là. Mais les joueurs restent très concentrés et c'est dans un très bon état d'esprit. Je crois que c'est un match très intéressant à ce niveau-là. Bien tenu par les arbitres parce que c'est un match qui n'est pas forcément facile à siffler. Avec deux défenses qui sont toujours à la limite. Donc très bien tenu, il faut le dire aussi. Quand les arbitres sont bons, il faut le dire aussi. Et là, c'est vraiment le cas. Alors on va les saluer, les trois arbitres, Pierre-Yves Bichon, Didier Cog et Nicolas Caraquillo, qui effectivement sifflent très bien cette partie. Ils tiennent bien les joueurs. Rob Lewin au lancer. 1 sur 2. Et un rebond pour Zeb Cope. Voilà, et on voit toujours le rythme d'Orléans, qui est un rythme assez lent. Il casse bien le rythme. De temps en temps, quelques contre-attaques pour profiter de l'endormissement de l'adversaire. Mais la SIG ne se laisse pas endormir, la SIG reste très concentrée. Zeb Cope qui déclenche encore un tir. 11 points pour Cope. Zeb Cope qui a lu la presse cette semaine et qui serait... Et ballon récupéré par les Orléanais. C'est Ahmed Fella qui est au sol, qui s'est écroulé. Ça c'est un coup dur. C'est un coup dur pour Orléans parce que c'est un joueur qui est très important, pas forcément sur les stats, qui est important parce que c'est le meneur de jeu de l'équipe. Et qui est un joueur charismatique en plus et quel défenseur. C'est dommage ça, c'est vraiment dommage pour Orléans. Bon, de toute façon derrière ils ont quand même Aldo Curti, donc quoi qu'il arrive rien n'est joué, mais une blessure, une blessure classique dans le basket, à souhaiter qu'elle soit de très courte durée parce qu'ils ont quand même des échéances derrière. Maintenant les ostéos et les médecins font des miracles. Bon, on voit que c'est sa cheville qui a un peu brillé. C'est la cheville. Peut-être une petite entorse. Bon, à souhaiter qu'on le reverra rapidement sur un parquet. C'est jamais des choses agréables, même si les chevilles c'est quand même quelque chose qui tombe très souvent dans le basket. La preuve avec Sacha Gifa, côté strasbourgeois, qui est privé de cette rencontre. Bon, globalement c'est rarement des choses graves, même si à la fin d'une carrière il faut un peu se faire opérer les deux parce qu'on n'a plus trop de ligaments. Allez, on rentre dans les 5 dernières minutes de cette partie. Avantage à Orléans pour l'instant, 2 points seulement. Et les Strasbourgeois ont l'occasion d'égaliser ou pourquoi pas de virer en tête à condition de marquer à 3 points. Ce ne sera pas pour ce coup-ci par Obachouane. La passe pour Rob Lewin avec le marché. Lewin n'a pas réussi à bien contrôler ce ballon et de toute façon c'était difficile de marquer. Il y avait encore deux Orléanais sur lui. Les Orléanais qui défendent très bien. Le travail était fait, mine de rien. S'il contrôle ce ballon là derrière, il y a automatiquement une fixation. On peut peut-être ressortir la balle. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il faut jouer, avec peut-être un tout petit peu plus de vitesse dans les déplacements sans ballon pour retourner cette défense. Voilà ce que fait très bien Orléans là, qui même si ils perdent le ballon dans une condition, on voit Dewar qui est plus incisif, qui va chercher plus vite et qui par conséquent pose des problèmes à la défense. C'est ce qu'il faut rechercher du côté de la SIG. Allez, 4 minutes 30, Eddie Shannon face à Aldo Curti. Ça joue des coudes des deux côtés. Aldo défend fort là, il pose le coude pour gêner. La passe volleyée de Nissim vers Obachouane est un modèle du genre. Avec la rotation défensive sur la figure de Aldo. C'est quand même un très beau panier ça.
Aubachouan qui est dans le doute, qui a du mal avec cette équipe strasbourgeoise dans cette fin de saison, qui vient de marquer un panier diablement important. Strasbourg n'avait plus marqué depuis pas loin de 3 minutes. Petite faute d'Aubachouan sur Ben Diwar. Et il y aura donc une remise en jeu de côté. C'était la 4e faute d'équipe des Strasbourgeois. Au prochain coup, attention, lancer franc, systématique. C'est le match de la renaissance. C'est le match de la renaissance pour Cobb d'un côté, c'est le match de la renaissance pour Petoué et peut-être pour Aubachouan, c'est à souhaiter pour la SIG en fin de match. Petoué a quand même fait un passage éclair sur le terrain dans ce 4e quart-temps. John McCord est revenu aux affaires très rapidement. Attention à Cobb qui marque encore. Zeb Cop Alsace comme l'un des sponsors strasbourgeois. Alors là on va faire un concours de mauvais jeux de mots, attention. Oh, il était pas mal celui-là. Oui, non, il est très bon. Il est très bon. En tout cas, Ruquier ne le contesterait pas. En tout cas, les Orléanais, oh là là, un dribble peu académique de la part de ce diable d'Aloysius Anagoni qui marque encore et creuse un nouveau petit break en faveur de cette formation orléanaise. 57-60. Là, on n'était pas loin du ballon porté et pourtant, il a pu aller au bout de son action et replacer les joueurs du Loiret en tête. Attention pour les Alsaciens qui cafouillent leur basket et nouveau ballon récupéré par Aldo Curti. C'est tout simple, hein. L'agression est beaucoup moins grande, c'est-à-dire que les pénétrations sont beaucoup moins incisives du côté de la SIG que d'Orléans, ce qui permet à Orléans d'être bien dans les rotations défensives et de voler les ballons sur la 2e ou 3e passe. Et même de prendre des rebonds offensifs sur cette action par exemple. Là il y a un vrai manque de peut-être de jus physique, hein. C'est pas à souhaiter pour la SIG parce que c'est peut-être simplement un problème de physique. Mais en tout cas, ils sont beaucoup moins incisifs maintenant, moins attentifs, voilà. Curti, le tir drop à 3 secondes de la fin de l'horloge des 24 secondes. Et temps mort immédiat pour Olivier Weissler, il va absolument falloir réagir. La SIG là est sur une très mauvaise dynamique. Absolument, le tir drop made in centre fédéral. Le même que Tony Parker, pas tout à fait parce que Tony il fait souvent deux pieds, là Aldo le fait un pied. Mais en tout cas, on voit clairement que la SIG est en train de marquer le pas. Probablement physiquement parce qu'en attaque ils sont moins incisifs, ils cherchent moins la pénétration. En tout cas clairement ils mettent pas le feu dans les défenses dans la défense d'Orléans qui peut rester bien dans ses timings de rotation défensive et venir voler des ballons que normalement ils devraient avoir du mal à voler. Et à l'inverse en défense on est en retard surtout et ça se paye cash, hein. À ce niveau là on est à 5 points d'écart sur très très peu de possession. Et c'est dommage, il faut que la SIG se ressaisisse et retrouve des solutions en termes d'agressivité. Donc on va voir ce qu'Olivier va proposer. En tout cas pas s'énerver, ça c'est sûr. Et les Strasbourgeois viennent d'encaisser un 6-0, 2 balles perdues. Il y a eu cette action d'Anagoni qui s'est terminée par le dunk sur contre-attaque. Et puis ce dernier panier à l'instant de Curti. Curti, meilleur marqueur de cette partie avec 15 points. On attendait plutôt Ben Diwar. Diwar, il en est toujours à 9 points, seulement 2 points réussis en deuxième mi-temps. Mais les Orléanais jouent sur l'homme chaud qui est pour l'instant Aldo Curti, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau offensif, en leader offensif de cette formation. En tout cas, ça fait très plaisir de voir ce jeune joueur à ce niveau-là. Maintenant, pour la SIG, les choses sont très simples, hein. Si il s'énerve et qu'il cherche des paniers trop rapidement sans montrer la même qualité offensive et la même patience que ce qu'ils ont montré, même s'ils vont jusqu'aux 24 secondes en début de match, ça sera difficile. Si par contre ils retrouvent cette sérénité et cette patience, tout est jouable. Tout est jouable, surtout que Orléans a vécu le même match et est aussi fatigué, hein. Allez, il reste 2 minutes 20, plus que 4 secondes avant de déclencher un tir. Nissim qui prend sa chance, c'est manqué, mais au rebond, voilà. Bon travail de Rob Lewin qui va profiter de cette action pour provoquer une faute à Salisbury peut-être, à Justin Salisbury, voilà, ou bien peut-être, oui c'est bien ça, c'est sa 3e. Allez, 2 minutes 09. Petit problème de chaussures. Pour Rob Lewin, il faut refaire ses lacets et on met un double nœud pour éviter que ça se rouvre. On voit clairement ce qu'a dit Olivier Weissler à la SIG, hein, c'est jouer calmement, retrouver des solutions offensives dans les formes de jeu avec beaucoup d'agressivité, parce que si on joue les systèmes pour les systèmes, ça sert à rien du tout.
Mais par contre, il faut être patient. Il faut être patient, il faut attendre, parce que Orléans, aussi bonne soit leur défense, et de toute façon, à un moment, fera des erreurs. Voilà. Oh, ballon contre, presque perdu. Prendre des responsabilités, ça c'est important aussi. Hein. Voilà, voilà. Ah, c'est manqué, mais heureusement qu'il y a Rob Lewin. Bien. Rob Lewin fait du super boulot sous les paniers. Deuxième rebond offensif consécutif pour le Jamaïcain. Sa 8e prise de la rencontre. Et heureusement qu'il est là, parce que là, les Strasbourgeois ont du mal à trouver la faille. Ouais, un bon coaching de Olivier, qui aurait pu, comme d'ailleurs j'en avais parlé tout à l'heure, décider de remettre Petoway longtemps et de lui laisser un petit peu se réinstaller. Il a senti que ça allait pas, il a remis Rob Lewin. Et là, tir à 3 points. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça relance l'équipe, ça ramène à 2 points. À 1 minute 30 de la fin de cette rencontre, Obachoan qui a marqué 2 paniers primés dans ce 4e quart-temps. Tout à fait. Très important d'Eric Obachoan. Attention à la réponse peut-être de Ben Guiwar. C'est manqué. Au rebond, une nouvelle prise offensive d'Aloysius Anagoni. Attention, plus qu'1 minute 20 à jouer. La SIG toujours menée de 2 points. Ça promet une fin de match au couteau. Ah oui, on a une fin de match vraiment de qualité. Obachoan qui ressort de sa boîte vraiment au bon moment. De toute façon, c'est un bon joueur. S'il est en confiance, ça va modifier beaucoup de choses. On l'a dit au début du match. L'adresse à 3 points, ça peut faire vraiment du bien. Des deux côtés, parce que Dewar est passé un petit peu au travers ces derniers, parce que bien défendu. Un panier manqué par Anagoni et nouveau rebond offensif. Et cette fois-ci, c'est Rob Lewin qui parvient à faire parler sa puissance. Attention, on est dans la dernière minute. La SIG est menée de 2 points. Une ambiance du tonnerre dans l'Orénus et une faute généreuse. Il peut siffler l'offensive aussi. Hein. Là, c'est vraiment, ça se joue à très peu. Il vient de percuter. Aldo est bon placé. Placé apparemment, l'arbitre a jugé qu'il était placé un tout petit peu en retard. De toute façon, il est beaucoup mieux placé que nous pour juger ce type de choses. Et voilà, ça permet de donner un panier, mais bon. 2 lancers francs, en tout cas, pour Eddie Shannon, qui sont diablement importants pour pouvoir, dans un premier temps, déjà égaliser. 62-61, 54 secondes à jouer encore. Je savais qu'il allait marquer. On va le laisser se concentrer et réussir ce deuxième lancer. 62 partout. Temps mort demandé par Philippe Hervé, je crois bien. Ah ouais. Alors là, si vous étiez sur le banc strasbourgeois, qu'est-ce que vous conseillerez sur là on se retrouve avec action. une situation, on va remise en jeu milieu du terrain. Et bon, l'objectif maintenant pour les deux coachs, ça va être de gérer ce temps-là et d'essayer de mettre des paniers sur chaque possession. Donc pour l'instant il y a égalité, donc l'option c'est de trouver un panier avec une situation sur le demi-terrain. Bon voilà, je pense qu'ils vont chercher à trouver les joueurs en forme des deux côtés, hein. Il n'y a pas de secret. Donc maintenant il va falloir jouer sur les duels qui fonctionnent. Il faut plus se poser trop de questions. Les questions se poseront en fonction de qui va prendre l'avantage sur les prochaines possessions. Il reste quand même on va dire 2 ou 3 possessions. Si on joue à la grecque, il en reste au moins une vingtaine. Et en tout cas ça promet une très belle fin de match. On se dirige peut-être vers une prolongation la foi. En tout cas, élément important, 5 fautes d'équipe pour les Orléanais. Ça veut dire que la prochaine faute orléanaise, il y a lancé franc quoi qu'il arrive pour les Strasbourgeois. Les Alsaciens, eux, n'en ont commis que 4, mais pareil, hein, ils arriveront à 5. Donc il y aura des lancers francs là aussi pour Orléans quoi qu'il arrive. Bon, c'est à double tranchant, parce que si en fin de match il faut récupérer la possession rapidement, vaut mieux avoir 5 fautes et les envoyer au lancer franc, avoir 4 fautes et être sur une remise en jeu quand même. Hein. Donc sur la fin de match, on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir déjà les choix offensifs d'Orléans. On va voir à qui ils vont chercher à donner la balle et comment. Je pense que Dewar est quand même un joueur très dangereux, mais on a vu Cope était très efficace aussi. Hein. Voilà, ils cherchent Dewar dans un premier temps parce qu'ils savent que c'est la fixation. Ils savent que c'est le joueur dangereux. Oh, duel en haute altitude. Ouais. Passage en force. Mais le panier est accordé. Le panier est accordé malgré tout. Très bien joué. Très bien joué. Très bien sifflé de la part de l'arbitre, pardon. Très bien sifflé de la part de l'arbitre. Et ça c'est très juste. Oui, alors on va revenir là-dessus. Salisbury a marqué, le ballon est rentré dans le panier. C'est après qu'il aurait percuté donc en haute altitude Rob Lewin. Voilà pourquoi le panier est accordé, bien qu'il y ait une faute offensive.
Et puis s'il a une faute offensive, eh ben, évidemment il n'y a pas de lancer franc derrière. Les Strasbourgeois récupèrent la balle. Ah bah si, des lancers francs, pardon. Faut changer depuis. Mais Dis n'importe quoi. non, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. De toute façon, des erreurs comme ça, même les entraîneurs en commettent, il n'y a pas de souci. Les codes de jeu changent tellement souvent maintenant que c'est pas forcément facile. Et donc Salisbury avait donné 2 points d'avance aux Orléanais. Ouais. Cette fois-ci, Rob Lewin réduit la marque, 1 point d'écart. Ce lancer franc une fois de plus est très important. Rob Lewin accrédité d'un excellent match et il réussit le deuxième. Qu'a choisi Olivier en défense. Ça fait quand même la bagatelle de 10 points et 9 ou 10 rebonds. J'en ai peut-être oublié un en route pour Rob Lewin qui sort une nouvelle fois. Une belle partie. 32 secondes à jouer. 30 secondes. 64 partout. Attention à Salisbury. Dustin Salisbury pour Anagoni. Contré par Rob Lewin. Aloysius Anagoni. Contré par Rob Lewin. Plus que 22 secondes à jouer. Les Strasbourgeois, s'ils sont encore assez clairvoyants, peuvent aller au bout du chrono et l'emporter. Voilà, c'est très clair. Hein. Maintenant, pour Strasbourg, c'est 24 secondes. Ça veut dire qu'il faut garder la balle jusqu'au bout. Alors, le choix d'Orléans va-t-il être de forcer Strasbourg peut-être aller au lancer franc pour derrière avoir la dernière possession? Visiblement, visiblement non. Visiblement avec non. Eddie Shannon qui va peut-être gagner le match. Et non. Récupère la faute. Panier manqué. C'est risqué. Hein. C'est risqué. Il y a 2 options là-dessus. Hein. Il y a deux écoles de coach. L'école de coach qui préfère défendre et prendre peut-être le panier de la victoire à la fin. Et l'école des coachs, souvent des Grecs d'ailleurs. Mais bon, j'en suis un petit peu aussi, qui aime bien avoir la dernière possession. Donc là-dessus, faire faute et récupérer la dernière possession. Donc là, en l'occurrence, ils ont plus que 4 secondes derrière pour marquer. Si un des 2 lancers francs, voilà. Et c'est faisable. C'est faisable. Alors, si Shannon réussit le sien, son deuxième lancer franc, est-ce que les Strasbourgeois n'auraient pas intérêt à faire une faute très rapide pour éviter de se prendre un tir à 3 points? Très sincèrement, moi je la ferai. Je la ferai parce que je déteste ne pas avoir mon avenir en main à la fin d'un match. En tout cas, temps mort, ce qui va permettre temps mort de la part de Philippe Hervé, ce qui va lui permettre de récupérer la balle au milieu du terrain. Voilà. Donc potentiellement, est-ce qu'il va chercher le tir à 3 points? Est-ce qu'il va chercher peut-être simplement 2 points pour ramener l'égalité? Bon, c'est le jeu qui le dira. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué de décider. Par contre, savoir à qui donner la balle et quelle forme de jeu annoncer pour lui donner la balle, ça c'est plus intéressant. Donc du côté d'Olivier, c'est peut-être prendre un risque défensif. On ne sait jamais, sur une petite anticipation, on gagne un match. Hein. Donc simplement poser un problème défensif à Philippe Hervé en modifiant quelque chose. Peut-être pas aller jusqu'à faire de la zone, mais en tout cas peut-être modifier quelque chose pour casser tout ce que Philippe Hervé est en train de mettre en place, tout bêtement. Hein. Tout bêtement. Les faire réfléchir, ça suffit. Sachant qu'au niveau où nous nous trouvons, n'importe quel joueur de ce niveau-là est capable de faire la différence. Hein. Il y en a quand même 2 équipes avec des joueurs qui ont montré par le passé qu'ils avaient de grosses qualités offensives. Quoi qu'il arrive, c'est risqué. Hein. Plus que 4 secondes de jeu dans cette partie. 4 secondes 81, presque 5 secondes donc. Et ces 81 centièmes, ils peuvent faire une grosse différence. Aldo Curti va effectuer la remise en jeu. 4 secondes, 2 points d'avance pour Strasbourg. Alors quel choix fin fait de Philippe match Hervé qui sent la poudre. En tout cas, normalement, voilà. Pas lâcher le tir à 3 points, ça c'est sûr. Oh la faute. Oh là là là, ça fait très très mal. Ah, le panier, est-ce qu'il est accordé? Ouais, l'arbitre accorde ce panier de Salisbury, un panier complètement fou. Ça fait très très mal, mais c'est pas fini. Il faut rester concentré de la part de la SIG. 2 secondes. Je vous rappelle quand même que Orléans vient de marquer un panier en 3 secondes. Ce qui veut dire qu'il reste 2 secondes derrière au minimum pour égaliser. Il y a 1 point marqué, donc un lancer franc potentiellement. Si voilà. Alors va-t-il décider de réussir le lancer, de donner la possession, sachant que évidemment Olivier a posé son temps mort, donc ça reviendra au milieu du terrain. Non, ouais, il le rate volontairement. Ouais. Ballon récupéré par les Strasbourgeois qui vont s'incliner donc d'1 point. 66 à 67. Un panier venu d'arrière de la part des Orléanais. Et les joueurs strasbourgeois rentrent la tête basse vers les vestiaires. Les playoffs, c'est cuit hein, pour Strasbourg. Strasbourg ne disputera pas les playoffs cette année. Cruelle désillusion sur un tir à 3 points vraiment venu d'ailleurs. On se retrouve dans un instant pour les réactions. À bientôt. À bientôt.